OK. Hem, OK. je vois Marc. D'accord. Les émotions sont super fortes, en fait, ça serre le plexus et la gorge et il y a de la tristesse, ça me donne envie de pleurer, en fait. OK. J'ai figé la scène directement, parce que j'avais pas le temps d'analyser vraiment ce que je voyais, mais je D'accord, le très bien. voyais, comme enserré par des je sais pas trop, bah, de prime abord, ça ressemble à des tentacules noirs, en fait, mais je voyais autre chose qui lui rentrait dans le dos et je voyais un reptile, en fait. D'accord. Alors le reptile, tu l'as figé, tu m'as dit? En fait, j'ai Avec simplement la f figé toute la scène, mais ça D'accord. fait mal, en fait, ça fait mal OK, physiquement. d'accord. Alors écoute, la première chose que je te propose, Maëva, c'est d'abord de me confirmer son identité, que c'est bien Marc. On va pas commencer à partir de travers. Oui, c'est bien lui et je revois la même scène. Attends. Ouais, et il y a bel et bien un poulpe et un draconien, en fait. Voilà. D'accord, OK. Est-ce que tu les as figés ou non? Oui. D'accord. OK, et le reptile? Le draconien, oui, mais il y a un reptile qui apparaît maintenant que les 2 autres sont figés. OK, que tu figes aussi, bien sûr. C'est bon, donc on a 3 individus, ici, là, qui Figé. sont figés. Ouais. OK, d'accord. Ce que je voudrais, c'est que tu t'adresses à Marc et que tu lui demandes s'il est d'accord pour travailler avec lui, pour lui et sur lui durant toute la durée de cette session. Oui, il est OK. Par contre, il y a un truc en acier qu'il a dans le dos et on dirait que ça peut le soulever n'importe comment, en fait. Enfin, Ouais, c'est alors pas ça doit considéré, c'est ce que je vois. d'accord, OK. Et autre information, c'est qu'il semblerait qu'il y ait un deuxième poulpe quelque part. Ah, d'accord, Donc il est pas en position très confortable là, Marc, d'accord. Ce du que je tout. voudrais déjà, c'est que tu regardes un petit peu plus près l'implant qu'il y a dans le dos là, OK. et que tu me dises ce qui devient comme info. Alors, il y a beaucoup de, comment dire? D'énergie noire qui est bazardée par, l'autre poulpe, ce qui fait que l'image n'est D'accord. pas nette, mais pour moi, ça relie à la matrice. C'est un implant qui relie à la matrice. Matrice artificielle? OK. Ouais, artificiel, c'est un énorme bras, quoi. OK. Est-ce qu'il est en mesure de couper ce lien ou pas? Marc? Non, parce qu'en fait, il est OK, encore, enserré à la gorge par l'autre poulpe. Donc celui-là, il n'a pas été figé pour le moment. d'accord. Alors ce que tu vas faire, c'est que tu vas suivre ce lien depuis sa gorge et tu vas me trouver ce poulpe pour le figer. On va déjà essayer de figer tout ce qu'on peut. C'est fait, mais en fait, j'ai fait un portail pour les faire passer. D'accord. Ça s'est fait tout seul, en fait. OK. Ça s'est fait tout seul? Ouais, c'est pas, je sais pas comment t'expliquer, c'est ma partie D'accord. subtile qui l'a fait, quoi, ça s'est fait tout seul. Ah, d'accord, OK. Bah, ce Heu, que tu peux faire, tu te débarrasser aussi du draconien et du reptile, Maëva. ouais, mais elle est allée vite, en fait. Alors, il y a un draconien qui est passé, un poulpe, mais je voudrais vérifier que le reptile est bien allé aussi. OK. Je fais un tour de la sphère. Il y a un deuxième poulpe, qui a pas dû être passé. Parce que je le sens et je le perçois par moments furtivement. Ouais, et puis de toute façon les émotions là, ouais. Donc il en reste forcément. D'accord. Tu sais, toute la couche d'émotion là que tu voyais là. Oui, vas-y, Et vas-y, vas-y. effectivement, le reptile n'est pas passé lui. Alors je sais pas trop pourquoi, mais j'ai bien vu qu'il y en avait un troisième qui voulait pas filer, qui filait pas aussi vite que les autres. D'accord. Donc voilà. Va voir d'un peu plus près pourquoi il file pas aussi vite que les autres. En soi, c'est une information. OK. Il montre que ses supérieurs, lui ont dit de rester en fait. D'accord. Et ben, va voir ses supérieurs. Je voudrais savoir qui c'est, ses supérieurs. Ceux que j'ai passés par le portail. Ceux que Je tu vais as passés voir. par le portail? Oui.
Je vais voir quand même, qui est le supérieur en question dont il me Oui, parle. oui, oui, parce qu'il est passé par le portail, donc il a plus rien à craindre normalement. En fait, il me montre 2 projections. Il montre le poulpe et par-dessus la matrice artificielle et en gros, il me dit que pour lui, c'est ça son chef, quoi. OK, d'accord. Qu'est-ce qu'il en pense ça, d'avoir un chef comme ça? Il s'en fiche. Il fait ce qu'on Ah, il lui s'en dit, si fiche ça lui? lui va bien. Ouais, il s'en D'accord. fiche. Alors ce que tu vas faire, tu vas le figer ce reptile, Mmh. c'est pas déjà fait. C'est fait. Tu le figes et tu me trouves le lien qu'il a avec la matrice et tu le coupes et tu me dis ce qui se passe. C'est pas évident de voir là, on dirait que l'image est comme D'accord. floutée. Alors tu le fais dans l'autre sens. Ce que tu fais, tu ouvres un portail de haute fréquence et tu me jettes ce reptile et tu me dis ce qui se passe. OK. Ça y est, il est passé, mais quand il est Ah, passé, j'ai vu qu'il avait les bras, comme liés, tu sais, enserrés, les poignets. Mais il d'accord, est d'accord. parti, hein, le portail a été fermé. OK, d'accord. Donc celui-là, il est Et je vois parti. Marc, ouais, et du coup, subitement, je vois Marc qui se penche vers l'avant pour ramasser des contrats déchiquetés. Voilà, OK. Mais pour autant, je sens enfin, je vois qu'il y a autre chose derrière lui encore. Et il reste le C'est deuxième poulpe. c'est ça, c'est exactement ça, parce qu'en plus, ça colle dans son dos, c'est Ah noir. oui, tout à fait. Mais bon, voilà. Alors ce qu'on va faire, c'est puisque tu n'arrives pas à le voir, d'entrée, le deuxième poulpe là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas me faire un alors d'abord tu vas demander à Marc s'il veut se débarrasser d'émotions qui le gênent. Parce que tu en as vu beaucoup au départ, tes émotions. Ça y est, je l'ai, le deuxième pouls, Ah tu l'as, tu le figes. Si tu l'as, tu le figes. c'est ça. OK. Je le fige, mais je vérifie parce que je sais pas pourquoi, j'ai l'instinct de regarder s'il y a pas autre chose à figer tout de suite. Ah, Ouais, c'est ça qui me travaille, c'est ce bras derrière mécanique là. Parce que finalement, ça fait comme un lien direct à la matrice quoi, artificielle. bien sûr, tout à fait, oui. Je déconnecte? Ouais, tu m'évacues ce poulpe aussi d'abord, Maëva, hein. OK. On va faire les choses bien dans l'ordre. Parce que si tu déconnectes et qu'il est toujours là, C'est fait, mais par contre, il a laissé une balise en partant. Il s'est permis de voilà. passer une tentacule et de laisser une balise. Bon, alors cette balise déjà, puisque tu l'as vue d'entrée, tu la déconnectes, tu t'en débarrasses déjà, ça c'est clair. Ouais, Quand c'est fait, tu me dis. c'est fait. Et on va reprendre une session très, très classique parce que dès que tu as vu Marc en arrivant, tu l'as vu sous un flot d'émotions. Donc on va reprendre une session très classique. Je voudrais que tu me fasses un scan de ces émotions, que tu me dises un petit peu ce que tu perçois en termes d'émotions et où elles sont localisées. Alors écoute, surprise, il y avait apparemment un autre draconien parce que maintenant je vois Marc qui semble aller mieux quand même, mais pour autant je vois un draconien derrière lui et un bâillon dans sa bouche. Et un bâillon dans la bouche. OK. Ouais, je l'avais perçu à un moment, mais bon, voilà. Bon, tout le long, là, on va pas s'embêter avec les interférences, Maëva. Tu vas t'en débarrasser à chaque fois, au fur et à mesure. OK? OK, On va attaquer sous un autre angle. Tu me dis quand c'est fait. il est figé. OK. J'ouvre un portail. Oui. Ah OK, d'accord. Il bougeait pas, donc je commençais à lui dire, qu'il faut que tu passes quoi, en gros, tu as pas trop le choix et en fait, je vois qu'il est pas, il a un chef, en fait, D'accord, alors on va voir qui c'est. On va prendre l'information. un poulpe encore. OK. Un troisième. Oui, un OK. troisième. Alors pareil, même sort, même chose. C'est bon, il est passé. Il était pas content, mais il est passé. OK, super. Ah, on reprend le scan comme, je t'ai demandé Maëva. Commence par les émotions s'il te plaît, parce que ça,
il peut s'en débarrasser s'il en a envie. Mais je voudrais que tu me dises un petit peu ce que tu as perçu comme émotion dès le départ là. Il monte son plexus et je vois D'accord? que c'est comme s'il était écœuré en fait. De l'écœurement? Ouais. OK. Il monte sa gorge et il montre Oui. que ça le serre, ça l'étouffe. D'accord. OK. Il me dit de la peur omniprésente, parce que du coup je lui demande il y avait quoi comme De la émotion, peur. qu'est-ce que tu ressens? OK. La peur omniprésente. Elle se le joue la Et il me peur? montre, bah juste, ouais, bah en fait où est-ce qu'elle se loge plus précisément? Ah, il me montre qu'en fait elle lui était insufflée par le poulpe, que ça faisait comme une énergie noire qui lui appartenait pas et ça se logeait plus dans le ventre au final. Le Ça ventre? faisait comme une OK. grosse boule noire d'énergie. Ouais, il me montre son OK. ventre, D'accord. Qu'est-ce que tu vois d'autre comme émotion? la tristesse. La tristesse? Ouais, je vois le cœur symboliquement, mais je vois son cœur qui est en 1000 morceaux. D'accord. Et il me remonte que ça lui donnait envie de vomir, en fait. Il me met, comme quand on se met les doigts dans la bouche pour vomir. Bref, vraiment. D'accord. Est-ce que tu perçois d'autres émotions? Écœurement, peur, tristesse? Non. OK. Ce que je voudrais, c'est que tu t'adresses à lui et tu lui demandes s'il veut se débarrasser de ses émotions et tu me dis ce qui se passe, ce que ça suscite. Bah, il se met comme à les vomir, en fait. OK. OK. Donc, je lui parlais de l'intention. Et du coup, il a sorti quelque chose de son ventre. C'est entre le plexus solaire, en fait, et le ventre. C'est vraiment à cheval entre les deux. Et ça fait une D'accord. grosse boule, en fait. C'est comme un foie. On dirait que c'est organique, un peu, ça fait un peu mou. Et il y a plein de tuyaux qui partent de cette D'accord. chose-là, finalement. Et voilà. Et il Ah c regarde dedans et on voit en fait qu'il y a des codes encore. ah Des d'accord, OK. séries de chiffres, des codes. D'accord. Maëva, je voudrais que tu te penches un petit peu plus dessus et que tu me précises ça, s'il te plaît. OK. Alors attends, en fait, je pensais que ça allait être simple de les déchiffrer, de les décrypter, Oui? mais étonnamment, ça ne l'est pas. Je sens qu'il y a quelque chose, je sais pas d'où, hein, mais qui fait que c'est pas évident à traduire en fait. Soit ça s'efface sous mes yeux, donc je vois de l'encre et après ça s'efface, Ouais. ou soit il y a rien, ou soit ça brûle, donc pour OK, l'instant, d'accord. j'ai pas la traduction de ce qui est Donc engrammé dedans. d'accord, OK. D'après toi, ces codes se rapportent à la matrice? Ouais, parce que Ils font écho à la matrice? ouais, en fait, ce que je voyais, c'est je le voyais, donc évidemment, c'est parce que tu as posé la question, c'est pas maintenant. Mais je le voyais attrapé par le cou par ce grand bras qui paraît en ferraille, quoi, de prime OK, abord, et je le voyais ramené vers la matrice. Donc d'accord, évidemment, tout ça est très symbolique, mais donc ça répond à ta question. Ça le d'accord. reliait. OK, alors j'ai bien compris qu'il l'a enlevé de son ventre. Je voudrais que tu vérifies, toi, qu'il n'y a pas un lien qui reste. Je sais pas s'il a vraiment enlevé, il l'a sorti, mais je l'ai pas Voilà, vu ni le déconnecter ni couper les liens. voilà. Donc je voudrais que tu vérifies, Maëva, parce que l'information t'échappe pas pour rien, je pense. Bah, écoute, ouais, si je vois ça quand je me penche dessus. Je vois Oui, des câbles, comme des câbles, que tu mets dans ton PC là ou avec oui, oui, des d'accord. jacks là, ouais, c'est très Oui. symbolique, mais ça va de partout en fait et ça se relie, ça se connecte directement à la matrice artificielle. Alors, j'ai compris que ça se connectait à la matrice. Ce que je voudrais savoir maintenant, si tu vois des câbles qui vont cette boule à code à Marc, ou si tu en vois plus. Ah OK. Si, il y en a encore un parce qu'en fait Voilà. la boule, il l'a devant lui, mais il y a un fil tout fin
qui relie Ok, la fameuse boule et lui encore. d'accord. Si possible, tu demandes à Marc s'il en est conscient et s'il peut les déconnecter lui, si possible. Sinon, c'est toi qui le fais. Il dit qu'il en prend conscience maintenant. Ok, très bien. Très bien. Il le fait, il déconnecte, mais... Alors, est-ce que... D'accord. Je comprends pas ce que je vois. Quand il le déconnecte, en fait, ça fait comme si d'un coup, il y avait plein de tout et n'importe quoi. Mélangés, mais on dirait même pas qu'ils sont là vraiment. Tu sais, poulpe, draconien. Oui, oui, bah ça, tu sais ce qui se passe? Il est en train de déconnecter l'implant là. Ouais. Et le poulpe qui traîne là, il est Mhm. en train de renvoyer plein de projections, non? Ah, C'est ça qui est en train de se passer? Il est en train de déconnecter, hein. Ça non, matche c'est pas pas? ça. Non, en fait, Pas tu ça. sais ce que c'est ce que je Non? vois? C'était ça les codes qu'il y avait dedans. Enfin, en tout cas, ça en faisait partie. En fait, c'est Ah, comme si tout ce qu'on voyait arriver vers nous, c'était des visions de. Alors, comment expliquer ça avec des mots? Parce que c'est assez fou. En gros, dans cette boule, comment dire, ça contenait toutes ces visions d'horreur, on va dire, ou toutes ces énergies. Ça ok. fait comme, tu sais, une conscience de masse là, qui est lourde, quoi. Et Ok. c'était vraiment dedans. Donc, ce qui fait que dès qu'il a déconnecté, bah, c'est comme si tout lui revenait en pleine figure. Mais Voilà. je pense, après, je dis Ça pas lui qu'il revient le pas. prend En réellement, fait, hein. en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand tu regardais l'information qui t'échappait, soit elle brûlait, soit disparaissait, quand il a déconnecté entre lui et la boule, du coup, tu as pu prendre l'information. Voilà. Exact, on a C'est libéré pour ça l'information. voilà, c'est ça que pour ça que je te disais qu'elle t'échappait pas pour rien. Ouais. Voilà, elle t'échappe plus, tu l'as en fait, tu l'as libérée. Ok. C'est tout ce que tu vois là, ces visions là, c'est quelque chose qui lui était inoculé via ces câbles jusque dans la boule? Et donc en marque, quelque chose qui venait de l'extérieur, de la matrice? Oui, Ok, d'accord. ce qui montre. Il a fait un mouvement, mais attends, comme s'il courait, il essayait d'attraper quelque chose et qu'on lui volait. Et il Ah, monte à son essence. C'est ça qui me montre. ok. Et en fait, il me le dit, il me le montre, son essence. Et il me Va voir montre ça. qu'en fait, ça faisait un moment qu'il tournait en rond et qu'il cherchait à récupérer son essence de ce qu'il est vraiment, mais qu'il lui volait, en fait, il lui prenait juste sous son nez, sous ses yeux, quoi. Donc là, c'est ce Ok, qu'il me dit, c'est ce qu'il ok. m'exprime. Va voir ça avec lui. Allez, va. Comment ça se goupille? Comment ça se faisait? Bah, il peut me le montrer là. Eh ben, qui te le montre? Alors, il me montre qu'en fait, il y avait quelque chose sur son plexus. Ça faisait comme quand tu mets une porte blindée quelque part, en fait. Oui. Alors explique-moi ça. Et ben, ils s'étaient arrangés pour verrouiller son plexus solaire pour qu'il puisse pas réabsorber son essence déjà. D'accord, pour qu'il ait pas accès. Ok, Voilà. d'accord. Par contre, du coup, je lui demande parce que, mais où était donc passée son essence alors? Il monte les grands bras, tu sais, en ferraille là. Ah, les Il grands bras, soulève d'accord. ça. Par contre, il faut que je regarde la suite parce qu'après, ça va où? Ça va dans des capsules verrouillées. Hors matrice? Non, dans la matrice. Dans la matrice? Ok, des capsules? Ouais. Donc les essences, elles se retrouvent encapsulées là, D'accord, sans savoir en sortir. d'accord. Parce que je me demandais, mais qu'est-ce qu'elles vivent alors? Et il me disait, enfin, où il me montrait en tous les cas que c'est comme si elles avaient pas conscience du coup. Moi, ce qui m'intéresse surtout, c'est qui gère ces capsules, Maëva. Les agents de la matrice, Ok, qu'on a coutume d'accord. de voir. D'accord. Oublie pas qu'il y a aussi un poulpe qui traîne quelque part, Maëva. Est-ce que tu peux avoir accès à ce poulpe qui traîne quelque part par les agents de la matrice ou par ces capsules? Est-ce que tu peux avoir l'info quelque part par là? Excuse-moi, mais il y a un poulpe qui traîne sûr et certain, parce que là, je le vois pas. Non, pas sûr et certain, mais moi, Pour il m'a moi, ils sont semblé tous qu'il... passés. Pardon. Bon, bah, si tu me dis qu'ils sont tous passés, très bien. Ah, je J'ai le pas eu vois pas. En tout cas, j'en vois j'ai pas pas eu d'autres. l'affirmation exacte, c'est pour ça. Mais Ok. c'est possible qu'il n'y en ait pas d'autres, hein.
Je cherche, je regarde. J'ai eu un petit flou à un moment là sur l'histoire des poulpes. C'est pour ça que je fais attention. D'accord, OK, je comprends. Je demande à Marc. Il me dit que oui. Il me dit que oui et qu'en fait, le truc, c'est qu'ils ont mis une balise en dehors de sa sphère pour pas que ce soit visible. Mais pour autant, elle est collée à sa sphère. D'accord. OK. Eh ben, tu sais ce qu'il te reste à faire, Maëva. Oh. Donc en gros, on s'est organisé sur la marche à suivre et il a compris tout de suite. Alors lui, il l'a pas fait dans le sens que j'aurais pensé. Il a déchiré le contrat en question, ce qui a Oui, fait que le poulpe est venu tout de suite devant lui. voilà. OK, Il l'a très bien. figé lui-même de ses mains, parce Très que du bien, coup, il fait les deux là, intention et main, et il le passe dans un portail de haute fréquence. très bien, très, très bien. Et j'ai coupé une chaîne parce que quand il voulait le faire passer, je voyais qu'il y avait une chaîne et que l'autre il résistait. Je sais pas pourquoi. Donc j'ai coupé une chaîne. Et ah oui, je vois que la chaîne, elle était rattachée directement à sa sphère en fait, à Ah, Marc, OK, d'accord. parce qu'il l'avait posée là. OK. Alors une dernière chose que tu peux faire, Maëva, c'est prendre un petit peu de recul, un peu de Ouais. perspective, voir sa sphère en entier et vérifier qu'il n'y ait pas de lien entre la sphère et la matrice ou de balise, de mouchard. Et après, on pourra revenir à Marc. Alors écoute, j'ai recommencé 2 fois parce que je voulais être sûre que c'est pas parce que tu l'avais dit, on va dire. Mais effectivement, je vois des câbles enfin, je vois la sphère au milieu et je vois des câbles de partout. J'avais jamais vu ça de cette manière. D'accord. Est-ce que Marc a l'information là, de ce que tu vois ou pas? Alors je suis sortie Oui, je précipitamment. sais. C'est pour ça, je te demande s'il a l'information ou pas. Ouais, il a l'information maintenant, il l'a eu. OK, bah tu lui demandes de couper tous ses câbles, tous ses liens, par l'intention. Il est en train de se rendre compte que c'est les derniers liens qui le mettent en prison, en fait. Eh ben, il y en a déjà qui se disconnectent, Ouais, mais je le laisse faire pour qu'ils soient tous, je veux dire, déconnectés, voilà. OK. Ouais, il y en a qui repoussent après. C'est Ah, curieux, hein. Bah, il alors y en a c'est qui se déconnectent bel et bien, mais il y en a certains, alors tu dès regardes, qu'ils tu déconnectent, ça se Eva, tu recrée. regardes pourquoi il se recrée, c'est pas normal. Je vois un poulpe, en hauteur, ça fait comme s'il était au sommet d'une pyramide sombre Voilà. et je comprends pas. Ah, moi, je comprends il en reste un, encore planqué le plus loin possible, hors matrice, quoi. Bah, ils étaient combien? Ah, j'en sais rien, mais ça, c'est pas le problème. Ce que je veux, Mmh, c'est qu'il y en ait plus. OK. Donc, Ah il en oui. reste. Oui, vas-y. Ouais, tu as tout à fait raison, ça fait un pont, il y a une énergie noire qui descend de cet individu à la sphère de Marc et c'est tout noir, quoi. OK, d'accord. Alors pareil, même chose. Tu me fiches ce poulpe, tu romps ce lien et tu me passes ce poulpe par un portail de plus haute fréquence. Une fois que c'est fait, tu me dis. C'est fait, mais lui aussi a eu la bonne idée de mettre un implant que je déconnecte tout de suite, une balise, Où? juste à la sortie du portail de haute fréquence. Ah, d'accord, OK. Non, c'est bon, c'est fait. OK. Tu refais un dernier tour de sa sphère maintenant. Tu prends le temps. Les liens, ils tombent les uns après les OK, autres de sa sphère. OK, Mais je OK, prends le temps, comme tu dis. OK. C'est marrant, c'est comme si elle commençait à changer de couleur.
Mais pour autant, elle n'est pas encore complètement lumineuse. Ça se Alors, fait bon, progressivement et ça me renvoie ouais, vers des lignes de temps. Tout ok, un tableau de lignes de temps. ok. Ce que tu vas faire, tu vas passer l'info à Marc sur les résonances entre les lignes de temps. Parce qu'on avait quand même 4 poulpes, moi j'en ai compté 4. Tu lui passes ces infos-là. Et ce que je voudrais, c'est que toi, avec lui, vous alliez nettoyer ces lignes de temps, ces résonances. Et j'aimerais que tu me dises comment il s'y prend. Pour l'instant, il prend connaissance de ça, donc il observe Très le bien, tableau. très bien, très très bien. Chaque chose en son temps. Très bien. Mais il a l'air comment, désolée pour mon vocabulaire, il a l'air de bugger un peu en fait, parce qu'il sait pas vraiment comment il va s'y prendre en fait pour le moment. Eh ben écoute, Maëva, tu peux lui montrer une possibilité en lui expliquant que c'est qu'une possibilité, que c'est comme le reste, il faut beaucoup de créativité. Attends. Ouais. Tu lui suggères quelque chose. Mmh. Tu me dis comment il réagit. Bah, il a choisi l'option, changer un élément, à l'origine de sa première interférence. Donc en gros, un moment Ah, où il était d'accord. libre et souverain et juste avant et changer un élément parce que du coup, je lui suggérais ça. Donc il est conscient de quand il s'est fait interférer la première fois. Oui et du coup, ce qu'il a fait, c'est que je l'ai vu descendre d'un coup, comme s'il descendait, un ascenseur où tu coupes la corde là et on s'est retrouvés sur un autre plan et je voyais le fameux entre 2, tu sais, c'est Ah, juste avant qu'on aille s'incarner sur terre, on d'accord, le d'accord, voit souvent d'accord. cet entre 2 et donc je le vois là et on a atterri là pour l'instant. Voilà, donc il Ok, atterrit là. d'accord. Ah bah, ouais, je le vois faire un pas de côté au lieu de suivre la ligne qu'on lui avait tracée Ok, et devenir, c'est comme s'il devenait invisible en fait. d'accord. Il change de. D'accord, ok, j'ai compris. Il change l'origine des choses pour lui. Il fait un pas de côté. Il change de route. Tout à fait. Ok. Je le vois rompre un accord. Cet accord originel? Bah, justement, c'est là que je me demande parce que j'avais le sentiment qu'on était arrivé juste avant qu'il y ait l'accord. Il me dit non, il me dit non, non, justement. Il avait déjà l'accord, cet accord avec les interférents, il allait passer par leur chemin tout tracé. Mais sauf que lui, là, il a choisi de se rendre invisible, de faire un pas de côté et de rompre l'accord tout simplement, D'accord, ok, d'accord. Ok. de manière à rester libre et souverain. Alors, quid des lignes de temps maintenant, du coup? Alors attends, faut peut-être changer de plan. Elles sont en pleine purge, excuse-moi du mot, mais je ne sais pas dire D'accord, autrement, on très dirait bien. que ça flambe. Très bien. Mais c'est positif, on me dit c'est. D'accord. Alors, ce qu'on fait, c'est tu vas revenir à Marc avant session. Si et maintenant, mais avant session. Mhm. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais tu as compris à quel moment Oui, je revienne. tout Voilà. à fait. Tu reviens et on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. OK? Ok. OK. Alors, il me parle dans ces points, il me parle d'un blocage profond qu'il a au niveau du plexus ou plus bas. Et toi, tout à l'heure, tu m'as parlé d'une boule à code qu'il avait enlevée entre le plexus et le ventre. Je voudrais savoir si ça match avec ce qu'il me demande. Blocage profond au niveau du plexus ou plus bas. Oui, ça match parce qu'il y a Ça cette ma- boule qui D'accord. ressort. Ça lui occasionnait donc un blocage dans la Ouais. partie physique. OK. Alors là, je suis vraiment dans le plan éthérique. Oui. Ça fait. Ouais. Mais je vois D'accord. ça, ouais, je vois cet implant-là. OK. Je voudrais que tu regardes un peu plus près au niveau de son plexus ou plus bas, là, Mhm. blocage, et que tu me dises si cette boule était la seule cause ou non de ce blocage. Je vois une plaie profonde sous la boule. OK. Va regarder ça de plus près et dis-moi si elle est due à la boule ou aussi à autre chose.
ou alors à autre chose. Et ou à autre chose. Je vois que ça va ensemble. Il y a un lien. Il Mais y a c'est un comme lien. si elle avait été faite à coups de sabre. Je vois plusieurs informations en même temps, c'est pour ça que je te dis ça comme ça. Parce que Et d'un côté, je vois qu'effectivement, l'implant matchait parfaitement avec la plaie. d'accord. Mais d'un autre côté, je vois que ça matchait, mais que, comment dire, ça faisait résonance, mais qu'il y a une mémoire en Voilà. dessous. Ouais, il y a une Et je vois mémoire. une blessure, Je comme une voudrais que tu blessure de verre. ailles regarder d'un peu plus près cette mémoire, Maëva. Et tu me dis tout ce qui te vient. Je vois un coup de sabre encore. Un coup de sabre. Ou une épée, je sais pas quel est le Oui, terme d'accord. exact, mais il se Qu'est-ce le prend en plein dans le qu'est-ce que ça ventre, hein, mais c'est symbolise, ça, un plus coup de près du sabre, un coup plexus. d'épée? Ça C'est pas symbolise une quoi? symbolique, c'est une autre Ah, vie. c'est une autre vie? Oui, il s'est pris un coup d'épée là, en fait. Et je vois trahison s'afficher en Ah, gros il là. y a une trahison aussi? Bah Ah, qui c'est remonte à une autre vie? Oui, du coup ça fait une mémoire Ah, de où il y a cette information là en fait qui ressort. ok, d'accord. Mais c'est quoi? Je voudrais que tu me dises maintenant si cette trahison-là que tu vois dans une autre vie, est-ce que ça a entraîné un schéma récurrent de trahison par la suite, dans ces autres vies, jusqu'à maintenant? Il met oui, en gros. Ok. Mais ce que je voyais, c'est qu'au moment où il se prenait le coup de sabre, il y avait pas qu'un être humain qui lui donnait. Dans le Oui, physique, ça, oui, d'accord. mais Oui. par-dessus, tu sais, je voyais un autre plan superposé, je voyais alors que je dise pas de bêtises, reptile draconien, on est sur quoi? C'est un draconien. C'est un Ok. draconien que je vois. Donc voilà, donc je sais pas, c'est intéressant, mais je le précise parce que je l'ai vu. Bah, écoute, moi, d'après ce que je comprends, c'est que sa première interférence, c'était une entrevie, c'était avant de s'incarner sur Terre. Mmh. Là, tu arrives dans une vie où il est incarné sur Terre et où tu vois ce draconien. Mmh. Donc, je suppose que ce draconien, c'est le même que celui qu'on vient de faire passer par un portail. C'était déjà cette interférence-là, en fait. Oui. Voilà, ok. Donc ça, j'ai bien compris. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que lui, il a un sentiment par rapport à son blocage. Aujourd'hui, il a un sentiment par rapport à ce blocage. C'est que ce sentiment, Mmh. c'est que ce blocage serait lié effectivement à une trahison. Il ressent de la trahison de la part notamment de son père, qui soupçonne d'être un portail organique et qui soupçonne d'être la cause de beaucoup de ses problèmes. Et il dit qu'il se sent trahi car il a fini par le dégoûter de sa passion du foot à l'adolescence. Il s'est senti trahi par son père. C'est pour ça que je me demandais s'il y avait un sentiment récurrent. Il m'a dit oui tout de suite qu'il y avait un D'accord. sentiment récurrent. Ok. Est-ce que le sentiment qu'il a, il y a un fond de vérité ou non? Est-ce que son père est un portail organique ou pas? Pour être simple. Je suis surprise, mais il dit non. Il dit: «Ça n'est pas un portail Ah, d'accord. organique». Donc c'est un sentiment qu'il a parce il en a souffert en fait de cette trahison. Mais il a interféré aussi, par contre, je le vois clairement. Ah, ça, je comprends bien. Oui, bon, il se trompe juste sur l'évaluation en fait de son interférence, Bah, mais disons il a que sa interféré. partie subtile ne valide pas le terme portail organique. OK, c'est pas tout à fait ça. OK, Pour elle, d'accord. non. Mais Donc tu par me dis contre, que le ça fait sentiment de vraiment le trahison, même, voilà. oui, Donc ça ce que fait le je même, comprends bien, schéma que lui, hein. voilà. Ce que je comprends bien, c'est que le sentiment de trahison qu'il éprouve actuellement de la part de son père, en fait, d'avoir été trahi par son père, c'est en fait une résonance d'une première trahison qu'il a vécue dans une vie antérieure, qui elle-même était due en fait à, bah, son interférence depuis le départ, en fait. Oui, On est bien d'accord? Et qui se oui. poursuivait là. C'est-à-dire que si je comprends bien, dans sa vie d'après ou celle d'après, il y aurait toujours eu ce schéma récurrent de trahison, en fait. Ah oui, ça Et aurait continué, il montre que ça se tu veux serait peut-être même il me montre démultiplié, comme OK, s'ils d'accord. allaient ils auraient pu en rajouter encore. OK, très bien, très bien. Alors deuxième chose maintenant. Bon, on est bien d'accord, hein, cette boule, il l'a enlevée et tout, on le verra plus, hein, ça je précise pour la partie physique de Marc, hein. Oui, On est à l'endroit d'avant-session, hein. tout à fait. Oui, Maëva, tu avais quelque chose à me dire? Est-ce que Marc me montre quelque chose? Il a quelque chose à nous dire? Ah bah, Il vas-y. montre son père qui est dans une grande, bah, ça fait une sphère mais carrée. C'est comme si on l'avait mis dans une boîte en plexi et il est secoué par, le fameux bras artificiel mécanique. Il a le même il est relié à la même chose. Il voulait le dire à la partie physique, OK. il me l'a montré donc je le dis. S'il le dit à la partie physique, regarde si Maëva, si ce bras mécanique, c'est le même que Marc il a ou si c'est un autre semblable. Il me dit: «Oui, c'est Oui, le quoi? même».
C'est le Oui, même? c'est le OK. même. Ouais, ouais, il le dit Eh ben presque en criant. tu lui expliques que dans ce cas-là, il pourra lui passer les informations à son père simplement de la manière dont il se libère de toutes ces interférences, de la manière dont il se libère et cetera, puisqu'on est dans le même réseau, donc je pense que ça va être efficace. Ça peut être efficace, pardon. Alors soit il passe les infos maintenant, soit il attend sa libération totale. Voilà, c'est juste pour pas oublier. Il préfère attendre, la libération totale pour, OK, d'accord, transmettre. d'accord. Donc on refera ça. OK, Mmh. Je sens qu'il a pas envie de se mettre là-dedans tout de suite. d'accord. Je vais te poser une autre question, Maëva. Alors j'essaie de retrouver dans ces points parce que je l'ai vu. Voilà. Il me dit qu'il a, beaucoup de mal à respirer correctement et régulièrement en journée, qu'en période de stress intense, il fait même de l'apnée du sommeil et moi, ce mal à respirer me fait penser à quelque chose que tu as dit au niveau de la gorge. Tu m'as dit qu'il était étranglé, je crois et que ça l'empêchait de respirer. Je voudrais savoir si c'est vraiment ça, si ça match, ces 2 informations? Pas tout à fait. Pas tout à fait. OK. Mais j'arrive pas à décrire ce que je vois. Parce qu'en fait, je voyais ses poumons vidés de leur air, mais symboliquement. Oui. Eh ben, tu te focalises un petit peu, Maëva, sur sa gorge et sur ses poumons, ce qui te paraît le plus judicieux et tu creuses l'information, tu Bah, creuses c'est comme si l'information. on lui prenait son air et qu'on lui pulsait à la place une énergie basse. En plus du fait qu'il était aussi étranglé à la gorge et que c'était serré au niveau du plexus. Ah donc il a un implant dans la gorge alors? Là, non, Non, mais il attends, avait un implant, excuse-moi. je sais plus moi. Non, je le voyais qui se faisait étrangler, tu sais, Ça d'accord? sans OK. cesse. Mais après la gorge, bah, du coup, je vais regarder tout de suite. Alors c'est peut-être pas la gorge. Par où on lui inocule cette énergie noire alors? Mais par le dos Ah et c'était par là la ah gorge oui et et par par la la gorge. gorge et oui et il y a un cube dans sa gorge. Voilà, OK. Il avait un collier, en fait, enfin, ouais, comme un on va dire un collier Il avait un cube. OK, un et collier. en dessous le collier, un cube dans la gorge. Mais je D'accord. vois qu'il y a encore, en fait, hein. Et c'est Ah c'est curieux parce qu'il y a un cube là, ensuite il y a un fil tout fin qui traverse à l'intérieur du corps et ça va oui, jusqu'au plexus et c'est tout fin, mais c'est là. d'accord. Bon, on a bien fait de regarder. C'est actif encore ou non? Oui, c'est ouais, Ah et en c'est plus c'est encore actif? et oui, c'est Hop, hop, hop. Alors il faut Maëva, tu me déconnecter. déconnectes ça. OK, alors en fait, il a déconnecté, tout d'un coup. J'ai vu plein Ouais, d'implants tomber, mais il OK. était à 2 doigts de les bazarder par un portail et du coup, je lui ai simplement demandé de les mettre un moment figés Très bien de Maëva. côté pour qu'on puisse les observer peut-être. Très bien, parce que je voudrais que tu les observes maintenant de plus près et que tu me dises s'il y a un rapport avec le fait qu'il ait du mal à respirer correctement et régulièrement en journée ou et avec ses apnées du sommeil en période de stress ou et avec autre chose. Je regarde. Oui, mais je vois 3 liens qui partent du sac en fait. 3 liens? Ouais, on montre bien qu'il fait le plexus, la gorge et au milieu, il y a un point au milieu. Je ne saurais pas dire où dans le corps physique, mais je vois que c'est relié. D'accord. Plus vers le cœur, on va dire. Ouais, Est-ce le que c'est cœur. lié à ses difficultés de respiration ou non? Il me dit que oui. Et aussi, il montre, c'est lié aussi au fait qu'il avait comme ses nausées. Alors dans le physique, je ne sais pas, mais en tout cas dans l'éther, il montrait bien qu'il avait ses nausées, comme cette envie de vomir. Et il me dit que c'était bien relié à ça aussi. Donc les 2 D'accord. sont c'est oui, c'est relié. OK. Je vais te donner une information qu'il est en train de me donner là. Alors peut-être qu'elle est liée ou pas, je sais pas. Il me dit qu'à 9 ans, il s'est fait retirer les végétations et que par la suite, dans l'adolescence, il a eu une hypertrophie des amygdales linguales qui a occasionné 2 opérations.
Ah, il montre que c'est lié, oui, mais directement à une mémoire qu'il avait comme collée sur la gorge. Ah, ok. Et Alors, quand je regarde cette mémoire, ce qui a marqué dessus, parce qu'il me la déplie, très bien. et ben, je vois marqué abandon, Ah, il y a une blessure d'abandon là? c'est ce qui a marqué sur la mémoire. Ok. Je l'avais déjà vu avant que tu me poses la question, mais lui, ensuite, quand tu as posé la question, il m'a déplié un papier et dessus, il y avait marqué la même chose. C'est une mémoire d'abandon qui est dans cette vie-là, dans une autre vie, dans... Non, moi, ce que je vois, c'est que ça a été engrammé par un poulpe, Ah, parce que c'est écrit à ok. l'encre, mais comme l'encre de poulpe, Ok, finalement. d'accord. Je vérifie quand même, est-ce que c'est quand même relié à une vie ou à une simulation ou à autre chose? À quoi c'est relié cette mémoire? Eh ben, ça me renvoie. Alors en fait, je le vois, Marc, comme dans une capsule où il est tout seul. En fait, il se sent seul, mais surtout il se sent déconnecté. Il dit des miens. J'allais dire de la source, mais lui il dit des miens, des miens. D'accord. Donc en gros, il se sent abandonné en fait des siens. D'accord. Ok. Je lui demande qui des siens. Ouais, c'est ça qui m'intéresse, moi. Il regarde les étoiles, il pleure. Ok. Et il me montre D'accord. que ça le rend malade. Mais par contre, je vois une femme se dessiner. Alors, c'est symbolique. Je ne sais pas si on parle d'une énergie féminine ou d'une vraie femme ou procréatrice. Je ne sais pas, mais il faut que je creuse. C'est plus une énergie qui nourrit. Ouais. Pour l'instant, j'ai pas plus précis, hein. Je Ok. sais simplement qu'il y a ça à voir. D'accord. Cette impression d'être abandonné, enfin, d'être séparé Pardon, des siens. autant pour Oui, moi. Ça vas-y. n'a rien à voir. C'est une relation sentimentale qu'on me montre là, hein. Actuel? Dans cette vie actuelle? Il me dit oui. D'accord. Il me dit oui. Qu'est-ce qui se passe avec cette relation sentimentale? Qu'est-ce qui veut te faire comprendre avec cette relation sentimentale d'aujourd'hui? Ben, je vois que ils sont comme reliés par une chaîne, mais en même temps, c'est comme si l'un et l'autre qui tapaient contre les parois d'une Ok. capsule et qui pouvaient pas se rejoindre. En fait, ils peuvent pas, Ok, mais ils Maëva. veulent. Alors, je vais te poser une question. C'est son 8e point. Hein? Ok. Tu vas me dire si ça match ou pas avec ce que tu vois là, avec cette relation sentimentale là que tu vois. Il me dit que sa fille de 4 ans, à Élise, je pense qu'on prononce comme ça, elle est hypersensible plus plus, elle fait beaucoup de colère, d'émotions, elle est incontrôlable, elle a des crises et elle lui dit qu'elle a des émotions dans le ventre qu'elle n'arrive pas à les contrôler. Est-ce que ça match avec la relation dont tu me parles? Est-ce qu'Aélis, c'est la relation dont tu me parles? Il me dit non. Alors, c'est pas Il celle-là, d'accord. ressent, il Ok, sait tout à fait de quoi tu parles, mais d'accord. ça n'est pas celle-ci. Ok. Alors, on va rester un petit peu sur Aélis, sur sa fille, parce que je vois que ça lui tient énormément à cœur. Et puis, elle a des paroles qui sont pas innocentes. Sa fille, elle dit, j'ai des émotions dans le ventre et je n'arrive pas à les contrôler. Qu'est-ce qu'il peut te dire, lui, là-dessus? Qu'est-ce que tu perçois, toi, de ça? Il me montre qu'elle a quelque chose dans le ventre et qu'en fait, ça fait comme plein de mots, je dirais, de paroles très basses, mais Ok, c'est des énergies qui lui sont envoyées, qui traversent, qui pénètrent tous ses corps énergétiques et qui viennent se stocker dans son ventre, en fait. d'accord, C'est comme ça qu'il me le montre, lui. Mais il d'accord. montre que ça ressemble à la boule qu'il avait, lui. Pour lui, Ok, ça ressemble. d'accord. Ce que je voudrais savoir, si Marc, il prend la décision d'aller aider sa fille plus tard, quand il sera libéré ou non, s'il a besoin de quelque chose de spécial. Tu sais très bien qu'on ne peut pas faire une autre session, Maëva, dans la même. C'est pas possible. Mhm. Donc, je voudrais savoir comment il prend cette information, Marc, maintenant, en fait. C'est un peu. Bah, écoute, je dis ce que je vois. Oui? Je le revois refaire une autre session pour sa fille. Ah bon? Bon, Ah ben, je m'attendais pas à ça, mais tu me demandes, c'est ce qui monte. d'accord. Je Tu l'ai sais ce vu que... en fait revenir sur ses pas, terminer de se libérer. Ensuite, je l'ai vu passer sur le plan physique.
prendre son ordinateur et Ok. pour prendre un rendez-vous. Mais je peux peut-être lui dire que Alors, aussi transmettre des informations voilà, après. c'est ce que je voulais dire. Ce que je voulais dire, c'est qu'on va pas, il fera ce qu'il voudra. C'est pas le souci. Mais il y a une chose qu'il peut faire quand même d'abord et qui évitera peut-être une session ou peut-être pas, j'en sais rien, mais qui peut l'éviter, c'est de lui retransmettre les informations. Et moi, je lui propose de les retransmettre une fois qu'il sera libéré, comme les autres informations qu'il devait donner. Tu te rappelles? Mmh. À son père, je crois. Voilà. Il pourra faire tout ça dans un package après. Et il est possible qu'il n'y ait pas besoin de session. Après, bien sûr que c'est lui qui décide. Et il Et prend la mais mesure des informations, mais voilà. je le sens, tu sais, comme quand tu es à bout, en fait, que tu es là, que tu en peux plus, quoi, et que tu Ok, as plus le d'accord. courage, en fait. Ok, Que d'accord, juste j'ai pas compris. là. Peut-être J'ai compris. après, il l'aura, mais là, je le sens pas du tout dans un mood Alors, où il va aller, eh ben, tu sais ce qu'on va à faire, fond, Maëva, quoi. tu sais ce qu'on va faire? On va faire un petit arrêt là dans la recherche qu'on est en train de faire. Ce que je voudrais, c'est que tu reviennes avec lui, ici et OK, maintenant, oui. vraiment ici et maintenant, voilà, et que tu lui proposes de prendre le temps, de remonter un peu ses fréquences. Parce que là, il s'est débarrassé de beaucoup de choses, il a enlevé beaucoup de choses, il a donc des vides en lui, il est en train de retrouver son énergie, et tu lui proposes volontairement de monter ses fréquences petit à petit, de prendre le temps. On va faire une pause un peu. On va lui laisser un peu le temps de se reposer aussi. Il est OK avec l'idée? OK, C'est en train de se faire. très bien, très bien, très bien. Mais il y a quelque chose qui gêne, je vois, c'est cette plaie, tu sais, au plexus, là. D'accord. C'est une plaie résiduelle? Elle est bien, on dirait qu'elle est à vif. Elle est à vif. Va regarder ça de plus près, Maëva. On va Mmh. regarder cette plaie. Va voir plus près. À quoi elle est liée? Quand je la touche, il y a plein de choses qui en sortent, c'est vraiment indescriptible. Plein de choses sombres. D'accord, Et je vois q ouais, il y a plein de choses à expulser de là, déjà. d'accord. Propose-lui de les expulser déjà et dis-moi ce qui se passe. Il ne peut pas, il ne peut Il peut plus. pas? OK, il peut plus. OK, Même moi, je suis en train de me dire, sur quoi on est tombé, ça a l'air d'être un sacré travail énergétique. Il d'accord. ne peut plus. C'est de l'ordre de mémoire? Oui. D'accord. Ce que je te propose, Maëva, c'est de faire ce que tu peux sans chercher à aller au bout, de faire ce que tu peux et on va confier au maître bed le soin de finir le travail. OK? Juste toi, tu fais ce que tu peux pour que lui se sente un peu plus en forme. Je fais des chocs fréquentiels, mais directement par, cette OK. plaie. Ah OK. Ouais, très bonne idée. Ça se suture et il Voilà. commence à se redresser un peu. OK, Je continue. OK. Il monte, ça pèse lourd sur son dos, toutes ces mémoires. Il veut s'en débarrasser. Très bien, très bien, très bien. Il retrouve un peu de volonté, tu veux me dire? OK, super. Je comprends pas ce qui se passe. Ah, Tout allait bien et je sais pas pourquoi j'ai eu l'idée de lui passer comme un Karcher de lumière, tu sais?
pour clarifier encore les choses, peut-être voir mieux, Oui. être certaine qu'on n'avait rien loupé. Et en fait, en faisant ça, je me suis retrouvée face à lui, mais je comprends pas pourquoi je voyais encore quelque chose relié à son dos. Et là, de ce qu'on montre, c'est qu'il y a un moment, je sais pas quand, où ça a été remis, sans qu'on le voie. Le bras Oui, mécanique? oui. OK. Je ne comprends pas comment, ni à quel moment. Je ne sais Alors pas. il y a une manière de comprendre, Maëva, tu le déconnectes ce bras et tu vois ce qui se passe. Bah, dès que j'y touche, il y a des agents qui arrivent, en fait. OK, que tu figes Ouais. et tu continues à le déconnecter et tu me dis ce qui se passe. Et ben, j'en vois d'autres arriver que je fige. À chaque fois, je coupe des câbles. Et ensuite, je vois un poulpe arriver derrière. Mais tout se fait comme au ralenti, séquence par séquence. D'accord. On dirait même pas que c'est vivant. On dirait, je sais pas ce que, comme un ordinateur qui bug. Ah, OK. Maëva, regarde si par hasard dans le dos, là, il y a pas, une balise, un mouchard, quelque chose qui fait que justement la situation se recommence sans arrêt là. J'ai chopé un reptile qui faisait des projections à distance. Ah C'était lui qui d'accord, faisait ça. OK. Du coup, je l'ai Il était où lui? chopé. Il était où lui? Je sais pas, à un endroit. Je l'ai chopé, je l'ai ficelé. Je peux pas te dire, hein, je suis allée trop vite dès que je l'ai vu que ça venait de lui. D'accord, d'accord. Alors maintenant tu redéconnectes ce bras et tu me dis ce qui se passe. Bah, ça se déconnecte tout seul, mais ce que je vois, c'est qu'en fait, il a été positionné par un poulpe à un moment donné, mais et du coup, je perçois le poulpe, mais loin, super loin. D'accord, d'accord. Et ça me renvoie à tout à l'heure quand on regardait les lignes de temps et tu m'as dit de passer à autre chose à un moment, Oui, et je me souviens que c'était marqué 90 à ce moment-là. Et on me oui. renvoie à cette information. Alors Je retourne sur ces lignes de temps. Vérifie le processus. Vérifie le processus où il en est. Où il en est. Bah, il est pas fini du tout. Mais il est en train d'avancer ou pas? Bah, non, Voilà. non. Ce que je vais faire, Maëva, je vais compter de 1 à 3. Et à 3, tu iras à l'endroit exact où le processus bloque. 1, 2 et 3. Et tu me dis où on est ou quand on est. Oh non. Bah, je me retrouve dans l'entre-deux où il a décidé de mettre un pas de côté là Oui, et de déchirer un contrat. Et je oui, comprends pas ce que je vois parce que c'est comme si il y avait effectivement cette partie-là que j'avais vue tout à l'heure, qui fait oui, un pas de côté, et cetera. Mais je commence à me dire que c'était peut-être juste une projection avec tout ça. oui, Et ce oui. que je vois surtout, c'est que lui, il est toujours sur cette file à aller droit, Eh ben, est-ce que par hasard, quand il a fait un pas de côté, dans le déroulé, quoi. il aurait pas loupé une balise ou un mouchard? Quand il a fait son pas de côté? Il me dit que si. Il me Voilà, montre que c'est dans le fameux sac. Tu sais que tout à l'heure, il me disait: voilà. «Ça pèse OK, tellement lourd, j'en peux plus de ce sac». OK. C'était Eh ben, il a là-dedans. cette information, il a compris maintenant. Oui, oui, il a compris. Alors il refait le même travail qu'il a fait avec ses lignes de temps, mais cette fois-ci, il vérifie bien qu'il est pas pisté, qu'il a pas de mouchard. Et toi, tu restes à veiller. Alors attends. Pour l'instant, ce qui prend le dessus, c'est le cœur, ça circule mieux. Mais je vais savoir pourquoi je n'ai plus trop de visuel là tout de suite là. Je me remets bien. OK. Ça y est, elles sont vraiment en train d'être modifiées et en fait, OK. je les vois qui se scindent en 2. Tu sais, c'est comme si elles ascensionnaient vers le haut d'un blanc Oui, brillant.
Et vers le bas, il y a du noir qui tombe, qui est D'accord. Alors cette fois-ci, tu vas pareil. tu vas prendre le temps de laisser le processus s'avancer le plus possible, Maëva, Mmh. jusqu'à ce que tu sois quasi certaine que ça va aller bien au bout. On est peut-être parti un petit peu trop tôt des lignes de temps tout à l'heure. C'est bon, c'est pas fait à 100 mais par du coup, il y a des choses qui sont produites aussi. Donc il y a plus de reptiles ni de poulpes. Il Ouais, y a plus logique, de oui. contrats, mais il fallait D'accord, que je le voie de mes yeux parce que tout à fait. donc déjà ça c'est mieux. L'énergie au niveau du cœur, je la sens qui circule bien, OK, largement bien. Et pour les lignes de temps, bah, c'est à 89 en fait, si on veut parler en termes de pourcentage. d'accord. Et ça avance? Ça avance tranquillement. OK. Je me suis posé la question pourquoi ça n'avançait pas plus vite, c'est le nettoyage de ces lignes de temps. Et rien qu'à me poser cette simple question, en fait, à la place des lignes de temps, j'ai vu tout un tas de chiffres. Je sais pas pourquoi. J'ai vu tout ça en code, en nombres, en fait. C'est comme si toutes ces lignes de temps, quand je me pose la question, avaient un rapport, je sais pas comment, mais avec cette matrice artificielle. Et là, on me projette et on me montre qu'en fait, c'est- j'ai l'impression que c'est même pas vraiment des vies sur Terre, c'est comme des simulations. Ça me renvoie à une grosse capsule, en fait. Ah, on est en train de modifier des lignes de temps qui sont peut-être pas des vies réelles à lui. Ah voilà, Peut-être des c'est programmations. D'accord, OK, OK. programmation, oui, c'est des programmations. Et enfin, ouais, si je m'étais pas posé la question, je voyais pas ça au départ. D'accord, Et du coup, c'est que des codes numériques, quoi. d'accord. Alors du coup, pose-toi la question, à quoi ça sert de modifier les lignes de temps? Si ce sont des programmations. Bah, en fait, la seule ligne de temps qu'il y aurait à... Oui, Attends. oui, vas-y. La seule ligne de temps qu'il y aurait à modifier, c'est celle avant qui rentre dans ces programmes. Oui. Puis après, on monte, c'est comme s'il y avait plein de codes à modifier en lui, parce qu'ils se sont engrammés avec toutes ces expériences. Et puis marquez là maintenant. Bah, bien évidemment. Donc de Bah toute oui, façon, il faut aller au mais bout. oui, oui, bien sûr. Je fais quoi avec tout ça? Je sais pas, ça continue à avancer ou pas? On montre, il faut couper en fait avec tout ça. Ça sert à rien en fait de s'en occuper de celle-là pour le moment. Parce D'accord. que là, Demande à en Marc. gros, là, on est en Deman train de s'occuper d'un programme matriciel. Mais moi, on s'occupe de rien, c'est Marc qui le fait, c'est ça. C'est ça le truc. Demande-lui à Marc comment il peut couper ça, comment il veut couper ça. Parce qu'il faut pas faire n'importe quoi, là. Il est là maintenant, Marc. Bah, il montre qu'ils s'en débarrassent simplement, en fait, qu'ils déconnectent tout Eh ça. ben écoute, C'est eh ben comme qu'il le s'ils déconnecte. s'enlèvent le lien avec tout ça, ils Eh le ben très collent bien. dans un portail et ils ferment la porte et au revoir, Eh quoi. ben très bien. Eh ben très bien. Et il suffit qu'il fasse ça pour que ça se resuture et enfin, je sais pas comment. Pour lui, c'était aussi simple que ça. Eh ben écoute, si c'est Et aussi simple que ça, Maëva, je vais te demander un dernier aller-retour. C'est le dernier qu'on fera. Tu vas revenir à Marc ici et maintenant. Tu vas te refocaliser sur la plaie que tu voyais et tu vas me dire comment maintenant tu la vois.
Genre, je la vois nickel, mais par contre, je vois un tout petit bout de balise c'est comme un traceur qui est resté à D'accord. l'intérieur du Bon, corps, en ça dessous, à c'est l'intérieur. ça, c'est pas compliqué. On s'en débarrasse. Il s'en débarrasse. Ça y est, c'est fait. On en profite pour regarder s'il n'a pas de la glu sous les pieds, tu sais, des empreintes, des pistes, s'il n'a pas de mouchard, de balises qu'on n'aurait pas vues. On en profite faire un tour et faire ce qu'il faut. Bien vu. Ouais, il y a de la glu sous les pieds. D'accord? Donc même chose. On coupe la piste. Ouais. Et en même temps qu'on enlève cette glu, en fait, c'est comme s'il devenait invisible. Ah, ok, très bien. C'est comme s'il avait une combinaison d'invisibilité, quoi. Parce que je vois son pied par moment, puis par moment, il disparaît, quoi. D'accord. C'est la symbolique pour montrer qu'on a bien tout coupé et que donc il est invisible aux interférences, c'est ça? Et à la C'est ce qu'il me matrice? montre. Ok, Il me montre super. que oui. Très bien. Très Tu bien, m'avais pas Maëva. parlé d'un père tout à l'heure, son père. Si, entre autres. Parce que je sais pas pourquoi, là, je vois une symbolique par-dessus et c'est un homme. Mais je me dis peut-être c'est pour ça, je ne sais pas, je lui demande. Il me montre que oui, mais je vois qu'il y a un lien qui part de lui à son père et c'est très fin, très ténu, mais on le voit quand même. De quel ordre? Bah justement, je lui demande. C'est normal que tu vois son père. On est à l'endroit où de la trahison, du plexus, de tout ça. Donc c'est tout à fait normal que tu le vois. Ouais, la question n'est pas tant pourquoi je le vois, mais je veux savoir auprès de Marc ce qu'il veut faire de ce lien, en Voilà, fait. voilà. C'est pour ça que je te demandais de quel ordre il était ce lien. Il monte toxique et il montre un mouvement, tu sais, qui serre comme ça au niveau du plexus et c'est rouge, quoi. C'est une énergie un peu de colère, en fait, Alors d'agressivité. qu'est-ce qu'il veut faire de ce lien toxique? S'en débarrasser, tout simplement. Eh ben, il le fait. C'est exactement ce qu'il a fait déjà et puis Voilà, il fait très bien. ça. Ok, très bien. Super. Enfin, ça par rapport au lien, hein. Après le reste, D'accord. Ce que il tu vas s'en faire débarrasse. maintenant, tu vas lui proposer doucement de remonter ses fréquences tranquillement. Et pendant qu'il fait ça, Maëva, je vais te reposer quelques points qu'il m'a posés, qu'on voit un petit peu à quoi ça rime. C'est OK? Mmh. Pour vous deux, c'est OK? Oui, excuse-moi parce qu'il me montrait, il était en train de se débarrasser de comme des souvenirs, des mémoires ou tout un tas de choses, en fait, peu Très bien, importe le très bien, mot, très très mais bien. qui étaient dans son corps mental, en fait. Ça faisait tout un tas d'images, tu sais, il faisait ça, il enlevait tout ce qui le gênait, tout ce qui lui plaisait pas. OK, d'accord. Alors pendant qu'il fait tout ça, qu'il remonte ses fréquences tranquillement, je vais te poser ces points, un par un. Il me demande pourquoi il est si rancunier. Quand tu me dis ça, la première chose qui m'apparaît, c'est un reptile. Oui? Ouais, il me montre en fait que, c'était quelque chose qui lui était insufflé, mais en gros, Ah, c'est comme si c'était pas sa propre rancune, mais la sienne. d'accord, Celle du reptile, c'est des énergies qu'il recevait. Parce qu'il me montre en fait la fusion des corps éthériques. Donc notamment, là, c'est le sien et celui du fameux reptile. Que là, il me ah, montre d'accord, ça. Forcément, ça fusionne, vu que tout le monde est dans la même sphère d'accord, énergétique. Et c'est exactement ça qu'il montre. Donc d'accord. c'était pas vraiment C'est-à-dire que lui. cette réponse qu'il a vis-à-vis des événements ou vis-à-vis du monde, en fait, c'est pas la réponse qu'il aurait forcément donnée lui, en fait. C'est le reptile qui lui insufflait cette réponse, la rancune, Oui, et puis il s'arrangeait pour la faire gonfler, cette énergie en aussi. plus. OK, C'est parce que d'accord. je voyais qu'il s'en OK, nourrissait après. En fait, il me montre bon, ça. rien que de très classique, OK. Mhm. Il me dit aussi qu'il a toujours besoin que tout soit sous contrôle, qu'il n'arrive pas à lâcher prise. C'est pas pour dire, mais encore une fois, là, il me montre cette fois-ci le draconien. Oui, C'est c'est vraiment ce qui me montre. La première chose qui m'apparaît, c'est le draconien. Et parce que quand tu me parles de contrôle, tu as dit oui, contrôle. oui. Bah, c'est ce qui m'apparaît tout de suite. Oui, c'est le draconien à travers lui qui a besoin de ce contrôle tout le temps. Et il me dit, moi, ça me match beaucoup parce qu'il me dit, surtout avec ma fille. Il a besoin que tout soit sous contrôle, surtout avec sa fille. Ce que je vois, c'est que ce draconien-là, en fait, a aussi des ouvriers et d'autres chantiers, on va dire.
Oui, Et du coup, bah oui, il a besoin qu'il y ait un contrôle sur sa fille, oui. d'accord, OK. Voilà. Enfin, je peux pas t'en Ça dire plus pour le non, moment mais j'ai parce qu'on n'est compris, pas là j'ai pour compris. ça. On n'est pas là pour ça, mais moi, ce que j'ai compris, c'est que ce qu'elle a dans le ventre, sa fille, est liée au draconien, en fait. Aussi, ouais. Bien sûr. Tu vois, le OK, d'accord, draconien là, là, le poulpe, en fait. Mais oui, ouais. d'accord. OK. On avait dit qu'on irait Et voir ça, on ira voir ça. OK. Mmh. Pas en refaisant une session, on est bien d'accord, mais on ira voir ça. D'une manière ou d'une autre. OK. Mmh. Et ensuite, il me parle d'une douleur à l'épaule qu'il a depuis 3 ans. Alors, il est conscient qu'il a eu un accident au foot, je crois. Donc, voilà, mais depuis, il a une inflammation du muscle, mais ça fait 3 ans qu'il a une inflammation du muscle supraépineux. Alors, je ne connais pas le muscle supraépineux, mais c'est l'épaule. Il a une inflammation de ce muscle depuis 3 ans qui ne se résorbe pas. Moi, ce que je vois, c'est une mémoire. Enfin, la première chose que j'ai vue, c'est une mémoire au niveau de l'épaule. Une mémoire qui est sous la mémoire de cette blessure, sous l'expérience de cette blessure? Elle est au même endroit. Et Oui, ce que mais je veux j'ai dire, dans le temps. Elle arrive avant. C'est pas la mémoire de son accident, c'est une mémoire d'avant. oui, oui, c'est une mémoire Ah, d'avant. OK, Mais je d'accord. la vois tout de suite et à la fin, ce que je voyais, c'est qu'il y avait comme quand tu marques quelqu'un au fer rouge par-dessus, comme pour réactiver la mémoire, en fait. Oui, d'accord. C'est ça qui alimente, son inflammation en permanence, en fait. C'est pour ça qu'elle se résorbe pas. Mmh. OK. Et ben, va jeter un coup d'œil, Maëva, sur cette mémoire. Ouais, je regarde. C'est curieux parce que quand je me penche sur l'épaule, c'est comme si je feuilletais plusieurs couches de peau et en même Oui, temps, je me retrouve à feuilleter comme un livre, en fait. Je sais pas d'accord. pourquoi ça m'apparaît comme ça. Vas-y, vas-y, suis l'information tranquillement. Mmh. Tu feuillettes un livre. Ah, OK. En fait, c'est comme si tu avais, symboliquement un gros livre de mémoire, Oui, mais qu'en fait, il avait été placé là par, donc là, notamment un reptile, je le vois qui prend le bouquin là, tu as compris, les informations et qui les colle dans l'épaule. Voilà et ensuite il d'accord. referme et tiens, Donc c'est encore des programmations, ça? ah oui, en tout cas, implantation de mémoire, D'accord. voilà. Alors ce que j'aimerais comprendre, c'est que sont ces mémoires? Comment ça se fait d'abord qu'elles sont dans l'épaule? Et puis que ça continue puisqu'il se blesse il y a 3 ans, donc c'est quelque chose de récurrent. On essaye vraiment de lui esquinter l'épaule. Ou autre chose, je sais pas, mais pourquoi l'épaule? Moi, ce que je vois plein de choses arriver d'un coup. Vas-y. Je vois des travaux forcés, tu sais, alors je vois, des gens qui c'est inhumain de faire ça à quelqu'un normalement. Ils se prennent des coups de Excuse fouet. excuse-moi, mais tu peux répéter ta phrase d'avant? Quelqu'un qui tire parce qu'il y a eu un bug. Quelqu'un qui tire. Là, je vois un être humain à une autre époque, en fait, c'est plein de mémoires en même temps, qui tire comme un gros chariot, là, comme en Égypte, là, on leur faisait tirer des trucs très lourds et en même D'accord. temps, ils se prenaient des coups de fouet. Donc déjà, je vois ça, donc là, on a déjà cette mémoire-là, parce que je te préviens, il va y en avoir beaucoup. En fait, j'en ai vu Oui. tellement que je ne saurais pas les retranscrire. Je D'accord, OK. vois, si, quand tu es comme ça, à genoux et que tu as les mains derrière la nuque, je vois de l'humiliation. Ah, il y a de l'humiliation, OK. Humiliation, flagellation. D'accord. Mais ça rejoint la même idée. En fait, il y a du masochisme, mais lui, il était plutôt dans la position de la personne à genoux, en fait. Oui, j'ai compris. C'est des mémoires de soumission que tu es en train de voir. C'est ça, mais il y en a tellement en même temps que c'est pas évident parce que je vois plein de OK. vies, plein d'images, mais tout rejoint la même chose. Donc c'est des mémoires de soumission récurrentes donc, on est bien d'accord, qui viennent de vie en vie, de vie en vie. Et ce que je voudrais savoir, c'est Ou si l'accident d'humiliation. ou d'humiliation, bah, pour moi c'est un peu la même chose, soumission, humiliation, enfin dans Mm. ce sens-là. Et ce que je voudrais comprendre, c'est l'accident qu'il a eu au foot, c'est donc une continuité de ce schéma répétitif en fait. Oui, mais parce que c'est pour lui mettre, je le vois en fait. Alors bien sûr, ça n'est pas arrivé, mais c'est comme si à force, l'idée c'était qu'il se retrouve un genou à terre au sol, une fois de Ouais, plus, d'accord, entre d'accord. guillemets. C'est vraiment de la Donc qu'en gros, soumission, on tape jusqu'à ce qu'on espère qu'en gros, il se retrouve à genoux. à genoux. OK, Mm. j'ai compris. Et voilà pourquoi son inflammation, elle n'arrive pas à guérir, en Mais fait. je le vois qu'il les regarde en fait en face Mmh. et qui dit non, jusqu'au bout, même avec un canon dans la bouche, il regarde en face le reptile, il dit non, 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 non. Très bien, Et du coup, très bah bien. eux, ils tapent en fait. Parce qu'en plus, il se défend, il est conscient quelque part de ça et il se défend de ça en plus, donc il tape de plus en plus. C'est ça aussi OK, donc la c'est un chance et le cercle problème vicieux. en même temps. La Mhm. chance et le problème en même temps. OK. Enfin, le Mais là problème, maintenant mm, la chance, comme tu dis, c'est qu'il a l'info maintenant. Clair, net. ouais.
Il regarde Qu'est-ce qu'il veut ses faire? mains, je le vois, il regarde ses mains, c'est comme s'il prenait conscience de ce qu'il avait dans les mains en quelque sorte. Et ensuite, OK, je le vois qui serre ses poings comme s'il avait les rênes maintenant de sa vie. Mais c'est le cas. d'accord. OK, Il prend conscience de sa force en fait. Et je sais pas OK. pourquoi je revois l'Égypte qui apparaît, mais sous une drôle de forme. En fait, je le vois lui, c'est comme s'il avait des habits par-dessus lui de souverain égyptien, pharaon, c'est ça le mot? Ouais, Quelque chose d'approchant. Je sais pas si c'est ça ou un dieu égyptien. Je vois pas bien parce que c'est plein de mémoires en même temps, mais ça se dégage de lui. Et quand j'ai dit puissance, et qu'il a remarqué cette puissance en lui, c'est ce que j'ai vu apparaître directement. d'accord, d'accord. OK. On verra peut-être mieux dans les medbeds par contre ça, sa puissance. Ouais, 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 ouais. Par contre, ce que je voudrais, que tu me dises, c'est qu'est-ce qu'il décide de faire avec toutes ces mémoires du coup? Et comment il décide de le faire? Il garde que le meilleur. Je le vois qu'il garde une énergie très, très dorée, très D'accord, puissante, justement. d'accord, Mais le reste, il s'en débarrasse. d'accord. Je voudrais que tu me dises comment il le fait au niveau de ses fréquences, s'il est bien dans des bonnes fréquences pour le faire. Si ça égare pas, s'il a pas de colère, s'il a pas de ressentiment, de rancune justement. S'il le fait de façon juste. Tu es ailleurs là. Oui, je me demande à quoi j'ai affaire, à qui j'ai affaire. OK, je te laisse faire. Je sais pas. OK. Je sais pas, ça fait drôle. Tu as l'impression que subitement, tu te retrouves face à un monarque égyptien ou je sais pas quoi. Ben, on Donc, va je peut-être sais pas. ça va peut-être émerger pendant les medbeds un petit peu ça, Mm, peut-être. Si tu arrives pas à avoir l'information maintenant, c'est que c'est peut-être mm. pas le moment. Oui, bah, je sais pas quoi te dire maintenant, là. OK, d'accord. Alors attends Maëva, je vais aller un petit peu plus loin dans ces points, on a quasiment tout vu. Mm. Heu, bon, il y a un autre point, mais je pense qu'il est tellement évident maintenant, c'est il a le sentiment de pouvoir faire et apporter plus pour les autres, mais il a l'impression d'être bridé ou pas savoir comment faire. Bon, je crois qu'avec tout ce Oui, qu'on a vu, forcément. voilà, bon, c'est pour ça que je l'ai pas posé ce point parce que ça découle en fait de tout ce qu'on a vu. Tout était fait pour qu'il soit coupé de sa force, de sa volonté, de tout ce qu'il OK, est, en fait, finalement. d'accord. Donc je voudrais que tu me dises dans quel état il est là maintenant Maëva. Comment tu le sens? D'abord, est-ce qu'il est capable de Il s'occuper se de lui retrouve maintenant? lui-même. Oui, oui, il va très OK. bien, hein. Ça, il va Il va bien. très bien? Super. Ouais. Alors dans ce Mais cas-là, tu lui dis que c'est le moment, qu'il peut passer toutes les informations sur tout ce dont il vient de prendre conscience, tant au niveau des interférences, des implants, de la matrice artificielle et surtout de la manière dont lui s'est libéré de ça. Toutes ces informations, il peut les passer à son père, à sa fille, à tous les cocons où on a vu les essences enfermées. Tu te rappelles de ça? oui. Voilà. Il peut passer les infos à qui il pense devoir les passer. C'est exactement le bon moment. Il est libre maintenant. C'est le bon moment. Excuse-moi, j'ai super chaud. Je, D'accord. je commence à avoir chaud, là. D'accord, OK. Je sais pas. La température, peut-être. D'accord, bah, tu prends le temps de réguler ta température aussi, Maëva, hein. Tu prends le temps Oui, de enfin, c'est t'occuper de pas si toi. simple que ça. Je suis encore dans mon corps physique, tu sais. Oui, je sais, justement. Ouais. Tu prends le temps de peut-être un temps pour toi. Non, non, mais juste qu'il a entendu déjà le message, en fait. OK. Donc, il le fait, mais il envoie les informations sous la forme d'une onde, en fait. Une OK. onde circulaire, en fait. Après, c'est peu importe la forme, tu me diras. C'est juste que jusqu'à maintenant, j'avais pas vu ça sous cette forme. Donc oui, il envoie D'accord? bel et bien les informations partout où il OK. peut. En fait, c'est très vaste. Son champ OK. d'énergie est très vaste. OK. Mm. Et ce que tu peux faire maintenant, c'est lui proposer de se diriger vers les medbeds et tu me dis ce qu'il en pense. On y est déjà.
Ok, Il d'accord. suffisait que tu le dises pour qu'on soit tous les 2 dedans. Ok, très bien. Je voulais être Mmh. sûr qu'il soit en bon état. Ok, Il va bien. Il va bien, ok. c'est juste que ça m'a troublée de me retrouver face à je savais pas si c'était, comme on dit, une divinité égyptienne, enfin, évidemment, c'est des croyances, mais peu importe, ou si c'était un monarque, un pharaon, mais je me demandais de c'était assez impressionnant à voir, en fait, parce que juste avant, je me trouve face à un être humain avec une apparence, bah, comme nous, je veux dire, et là, subitement, je me retrouve face à une sorte de dieu, enfin, je sais pas comment dire. Donc à un moment, tu sais, ça m'a troublée parce que je voulais être sûre de ce que je voyais, quoi. Je comprends, Je me suis même Maëva. demandé si c'était bien lui, en fait. Mais oui, Je puisqu'on comprends. y est dans les medbeds tous les 2. Ok, d'accord. Bah, moi, ce que je pense, c'est que soit l'information va arriver de manière naturelle durant le processus Medved, Mmh. soit si vraiment on a besoin de le savoir, on peut lui demander à la fin, hein, tout simplement, hein. Ouais, bien sûr, Et puis bien on sûr. verra s'il veut nous donner l'information ou Mmh. pas. Tout Ok? à fait. Donc je parle autant pour la partie physique que pour toi, Maëva, forcément. On est dans les Medved, donc je te laisse décrire les choses parce que moi j'y suis pas et nous parler un petit peu de ce qui se passe. Ok? Ouais, OK. Ok. Excuse-moi, je suis toujours intriguée par l'Égypte, J'ai compris. mais bon, on y reviendra après, mais je le voyais, comme s'il était en haut d'une pyramide, mais pas que physique, en fait, sur un autre c'est très particulier à voir, comme si, comment dire? C'était l'œil qui surveillait l'Égypte à une époque. Je sais pas D'accord. pourquoi je vois ça, mais je sens une puissance, D'accord. mais Très bien. effectivement, même lui, il me dit que c'est pas le moment, en fait. Non, c'est pas le moment. Donc on va aller dans les Chaque chose en son temps. Oui, là, on OK. est là Mmh, pour la session marque thérapie, soins. tout à fait. Donc, on va laisser le truc se faire et je pense que les informations vont venir. Mais il ne faut pas s'inquiéter, elles vont venir. Tu me Il s'est décris mis juste ce qui se dans sa passe au niveau de capsule. Marc. Voilà, il est dans sa capsule? Ouais, il y est, ouais. Mmh. Ok, d'accord. Alors, parle-moi un petit peu de ça. Je regarde le processus, où est-ce qu'il en est, déjà. 89. Bien, 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 bien. Je vois plein d'énergies, noires qui s'en vont par le tuyau du medbed D'accord, et on me montre qu'en fait, c'est de l'ordre de mémoire. Donc c'est ok, des mémoires qui servaient plus, ou en tout cas le côté des mémoires qui lui servaient plus. Donc c'est vidé, c'est aspiré par le medbed. Mais je vois qu'il garde quand même cette mémoire de pharaon parce qu'elle est superposée à lui. oui, tu Mais me l'as dit pour tout à autant, l'heure ça qu'il la brille. gardait. Elle a l'air Oui, d'être précieuse pour lui parce que tout à l'heure, déjà, tu m'as dit qu'il faisait attention à ne pas la perdre. ouais, 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 tout Ok, à c'est fait pour ça que et je je crois que le vois comme l'information va ça. venir toute seule, Maëva. Ouais. Voilà, faut pas s'inquiéter. Ça va venir tout seul. J'ai vu comme une espèce de faisceau circulaire de lumière. Je sais pas, ça a fait comme une sorte d'explosion. Je sais pas comment t'expliquer et en fait, j'ai vu tous ces corps énergétiques, je les voyais plus en couches ni rien, mais c'est comme une lumière dorée qui se répand partout, quoi, autour de lui, quoi. D'accord, ok. Et Sa lumière. oui, il D'accord. monte un scarabée vert, comme une Ah, renaissance. oui, d'accord. Alors toi, je sais que C'est tu une connais pas renaissance. grand-chose en Si, en ça me parle. ça, tu le parles quand même. Bon, En d'accord. histoire, non, mais Oui. au niveau du symbole, ça me parle. Le scarabée, c'est sacré, hein, en Égypte. Oui, je sais. Donc il te montre un scarabée vert. OK. Ouais. On est déjà passé à 58% au niveau du processus. Ah, tu m'as dit 89 tout à l'heure. Ah oui, pourquoi je vois 58? Ah 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 ah! Très intéressant ça va. Le processus concerne quoi là? Les émotions. Là, c'est les Ah, émotions qui sont voilà. traitées. Je vois de l'eau, je vois beaucoup d'eau. C'est autre Bon, chose. ça m'étonne pas vraiment parce que dès le départ, en début de séance, tu m'as dit: «Tu es arrivé sur un flot d'émotions». Ouais, ouais. Alors il s'en est débarrassé, d'accord, mais c'est rare que tu arrives directement sur un flot d'émotions. Donc il devait y en avoir beaucoup. Ouais, bah, avant que la session commence, déjà, je me sentais, physiquement, oppressée. D'accord. Donc c'est pour dire qu'il y en avait pas mal, ouais. Mmh. Ah ouais, tu me l'as dit, ouais, ouais. Et c'est surtout que D'accord. c'était lourd, en fait, c'est surtout ça. Donc là, il y a un drainage des émotions qui est en train de se faire. Oui, 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 c'est ça lave, ça purifie, en Qui fait. en est à 58. Tout à fait, tout à fait. OK.
D'accord, ça je comprends mieux. Bah oui, mais moi aussi. OK. Ouais. C'est comme s'il y avait bah, tu vois bien, ça travaille sur 2 plans en même temps et du coup, on a Oui, 2 oui, bien sûr, pourcentages. bien sûr, C'est bien sûr. marrant. 2e cadran. Ouais, ouais, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Là, je vois qu'il reçoit quelque chose. En fait, je vois une énergie blanche, lumineuse et un peu D'accord, dorée quand même, un peu les 2, tu sais, en même temps d'accord, et ça se d'accord, répand, en fait, dans ses corps, d'accord, sur le plan émotionnel. Parce que du coup, ça s'est mis d'accord. là, le plan émotionnel et ici l'autre plan. OK. Mais par contre, je sais pas de quelle main, entre guillemets, d'où ça vient, cette énergie et Blanche et ça me dorée, bah, écoute, va renvoie voir. en fait, tous les 2, on se met à lever la tête vers le haut de l'espace medbed. Ça fait comme s'il y avait un portail en haut et ça venait de Ouais, là, en fait, cette énergie. Mais d'accord. Quelle fréquence tu ressens? fréquence élevée, mais là, ce que j'aimerais, c'est le détail. Oui? C'est le moment? Je vois les mots qui s'affichent, c'est la Ah, simple, enfin simplement, c'est simplement la Fédération galactique. voilà. Mais bon, c'est bien que ce soit marqué, parce que sinon j'aurais peut-être été vite à dire la source, mais en fait c'est marqué C'est Fédération la Fédération galactique. galactique, d'accord, OK, Voilà, donc il n'y a pas un ADN ou un autre qui se distingue, c'est marqué ça. Et je les d'accord. vois tous, je vois des mains, c'est comme quand tout le monde se prend la main, mais qu'on peut pas distinguer de toi, t'es comme si toi t'es comme ça, donc c'est un, quoi, ça fait un. D'accord. Donc ils sont en train de faire le ménage dans ses émotions, là. Il lui Pas le apporte ménage, oui. il lui apporte un coup de boost, on va dire un Un plus plus? D'accord. énergétique. OK, Oui, OK. D'accord. juste un coup de pouce. OK. Mais le drainage se fait tout seul déjà par sa propre volonté et par le travail des medbeds, en fait, tout simplement. Enfin, du OK. sien, OK, en OK. l'occurrence. Il montre que, du coup, c'est eux, il me montre que ça accélère aussi le processus, que en ça, c'est aussi un coup de boost, en fait. D'accord. OK. Il montre aussi que ça restaure. On voit plusieurs couches de corps éthériques, enfin énergétiques, et c'est comme si ça les recollait les uns aux autres, en fait, que ça les Mmh. restaurait, de manière à Parfait. ce qu'il n'y ait pas de scission, Parfait. enfin, comme tu fais des joints dans des murs, hein. Enfin, Oui, bon, oui. voilà. Sauf qu'à la fin, du coup, on distingue que un corps. On voit plus Oui. des couches. Et il Très fait bien. un. Il fait Très un bien. dans Très son bien. entièreté, ça circule librement, tout est nickel, quoi. Quand tu regardes le pourcentage global, on en a combien? Alors, global, merci, ce que je suis en train de me demander. Pourcentage global. Attends, parce que c'est pas. Ah, ok. 75%. En global, hein. Ah, 75%. on avait commencé à 80 et quelque chose. Oui, 89. mais c'était à droite. C'était. Ah, c'était aussi sur Attends, un je ne corps sais plus, particulier? moi, la longue. Bon, Je c'est pas sais grave, plus. c'est pas grave. C'est En moi, je suis dans global, le tu es à présent, là. 75. Oui, oui, Je tu es dans vois le présent. 75 qui se détache. OK. On est donc il y a une lumière particulière dans son medbed ou pas? Couleur particulière? Doré. Doré, c'est du Doré. doré. OK, OK, ça continue donc. Ouais, je ne comprends pas toujours leurs chiffres, hein, je crois que je vois pas tout en même temps, en fait. D'accord, très bien. Mais c'est 75 qui se dégage et maintenant, c'est passé à 78 le temps que je parle. D'accord. Mmh. C'est vert, là, maintenant, ça s'affiche en vert Ah, OK. et oui, D'accord. je vois qu'il y a un travail sur le cœur qui s'opère. Voilà, OK. Celui-là, il est très important aussi, hein. Mmh. Waouh, alors du coup, ça me projette à tout à l'heure, un moment. Il y avait une femme ou une énergie Ah oui! féminine. Oui, 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 qu'on n'a pas Tu te identifié. souviens? Oui. Elle est là, mais elle est libre. En fait, il y avait un lien, une chaîne entre eux. J'avais dû Ah! le dire déjà tout à l'heure, là je la revois, mais cassée. Et elle, je la vois au loin et elle se libère en fait. Mais ça vient de lui, ça vient de son action à lui en fait, cette Ah, libération. d'accord. Oui, quand il a passé les infos, cette personne s'est libérée. Ouais. Et donc OK. là en fait actuellement, il s'est. Oui, bah c'est ça. Est-ce qu'il peut te dire là où il est, qui c'est cette, présence féminine? Parce que nous, on n'a pas réussi à l'identifier tout à l'heure, hein. Je te Ok. rappelle. C'est une souveraine comme lui. C'était son épouse en fait à cette époque égyptienne. Ah, elle est Mais plus là actuellement, physiquement à ses côtés, c'est ça que tu veux me dire? non.
Ah d'accord. Non, non, C'était non. c'était tu peux me répéter ça? C'était? Une souveraine égyptienne. D'accord. Qui l'a connue? C'était sa femme. Ah, c'était sa femme? Ouais. Mais là, Ah on d'accord. rentre dans un autre monde, là, hein, Elle vient de se libérer? Ah c'est OK. oui, 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 parce que par son action, il s'est libéré lui-même et de par là même l'a libéré. Il y avait une D'accord. corde entre eux, c'est une chaîne. OK. Donc tu vois que l'information elle arrive petit à petit, Maëva. Oui. Il était à cette époque, il avait une femme qui vient de libérer, qu'il devait beaucoup aimer puisqu'il y a pensé. OK, on va y arriver petit à petit. On va y arriver petit à petit à qui Il la c'était. considérait vraiment beaucoup, beaucoup, ouais. D'accord, OK. Très bien. Je le vois qui lui embrasse le front, en fait, mais avec un immense respect, je peux pas traduire ça. OK. Elle est très importante pour lui, il y a pas besoin de le mettre au passé, mais c'est impressionnant, en fait, hein. D'accord, OK. Mmh. Oui, c'est vrai que je suis pas calée en histoire, donc du coup, je saurais pas en dire davantage pour le moment que ce que je vois. C'est pas grave, c'est pas grave. On continue. On est dans les Mmh. bêtes là. On continue. Ouais. Mmh. Je sais pas pourquoi il touche son pied. 90 de global. Le chiffre global, hein, du Oui, pourcentage je Medbed. t'entends. Ouais, parce que du coup, je sais pas, tu as dû me le demander quelque part, je l'ai vu marqué en gros 90 mais au même moment, je voyais qu'il se penchait vers sa chaussure. Alors, ne me demande pas pourquoi il y a une chaussure, hein. Je sais pas, j'ai vu se pencher vers son pied et Mais récupérer justement, comme une justement, information dedans. justement, je vais te demander pourquoi il a une chaussure et quelle information il récupère. C'est sûr, Très oui, étrange comme mouvement dans un medbed. très surprenant, oui. Mmh. Au contraire, va voir ou demande-lui. Alors, je comprends de ce qu'il me dit que c'est quelque chose qu'il avait gardé auprès de lui comme une botte secrète. Ah, c'est symbolique. J'essaie de comprendre, hein. Alors, il me dit ça, d'accord, mais je ne lis pas pour l'instant l'information. Qu'est-ce donc? C'est marqué chance dessus, mais il faut bien regarder parce qu'en fait, ça fait comme, comment dire? Tu sais, il y a une époque, des fois, on écrivait de manière codée, ce qui faisait que tu prenais le papier, tu voyais rien sur le papier, tu Oui, faisais, oui, bah, c'est oui, une oui. feuille blanche, quoi. Oui, Et tu passais une flamme en dessous, oui. et là, d'un coup, un mot apparaissait, comme quand c'était D'accord. écrit au jus de citron, là. Et en Voilà, fait, lui, d'accord. il avait écrit chance. En fait, il avait gardé la chance dans sa botte secrète, mais c'était pas lisible aux yeux de tous. Et en fait, c'est juste ça qui me montre. Mais c'était quoi cette botte secrète qu'il avait gardée? Enfin, s'il veut bien nous en parler. Je sais pas. D'accord, OK. Il faut qu'elle reste secrète encore? Je sais pas. Ça me renvoie à son cœur, mais je comprends pas. C'est comme si j'arrive pas à comprendre. Non, mais il me montre juste, encore une fois, c'est juste imagé autrement, mais là, il me montre que c'est comme s'il avait une clé et qu'il avait gardé de côté, et j'entends souverain. Donc c'est comme si quelque part, il s'était gardé sa clé de souveraineté, quoi, en fait. Bon, J'ai d'accord. peut-être pas Il a un besoin de petit truc à développer lui. plus, hein. D'accord, il a un petit truc à lui, bon, qui ne nous regarde pas forcément. Il a un truc à lui, d'accord. OK. OK. Quoi d'autre? On en est où? Qu'est-ce qui se passe? Alors je lui redemande, parce que j'insiste, que je veux vraiment qu'on puisse comprendre dans nos parties physiques. Je lui demande: «Mais pourquoi tu nous as dit ça comme ça? Parce que dans le physique, on comprend pas». Et là, il monte dans son ventre, donc au travers de son ventre, c'est comme s'il y avait une montagne d'or, en fait. Donc en fait, il me remonte encore une autre symbolique. Oui, oui, bah oui. Tout ça pour hein? Tout ça pour me dire qu'il avait gardé cette puissance-là au fond de lui de toute façon. Oui, C'est tout, en fait. oui. On Non, voulait non, mais comprendre beaucoup de choses, mais en fait, je crois que oui, c'est juste ça. ça t'a Et intrigué, il a dis l'air donc. d'être assez fier, en fait, de lui, de son essence, de ses origines, de ce qu'il est. Ah, Je ressens une certaine, fierté quand même, hein. c'est bien. Oui, 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 c'est bien, bien sûr, mais je le ressens, donc au début, je l'avais pas dit, mais là, je le dis. Une certaine assurance et puis un petit peu comme quelqu'un, bah, c'est ça, en fait, très satisfait de ce qu'il a accompli et puis d'avoir gagné, en fait, finalement. Super. Très bien. Et c'est pas mes mots, hein.
mais c'est comme ça que je le ressens, en fait. En fait, je me retrouve face à un souverain, quoi. OK. Ça fait C'est peut drôle, hein. peut-être que tu peux lui demander de c'est peut-être le moment qui t'emmène, vers ça et qui te montre, peut-être? S'il est fier, il va peut-être pas hésiter à te montrer. Est-ce que c'est le moment? Bah, ça va être quelque chose qui te fait sourire, en tout cas. Je me prends des fréquences super puissantes dans le plexus. Ah, ça, c'est intéressant. C'est Intéressant. très puissant. OK. Mais je capte plus trop, enfin pas plus que ce que je voyais tout à l'heure. OK, d'accord. Je vois qu'ils étaient à la tête, en fait, du pays. Oui, Oui, du pays, avec sa femme, parce que je dis «il» parce c'était avec sa femme. d'accord. Et oui, c'était des souverains, égyptiens, mais ils étaient considérés par leur peuple comme des dieux. Je vois, en fait, le peuple qui se prosternait, en fait. OK, d'accord. Bon, il en est pas forcément spécialement satisfait de ça. Mais Ah, par contre, oui, enfin, et puis, fait bon, mais je le vois et je le vois tout le temps se retourner vers sa femme, je sais pas pour qui, pourquoi, mais c'était vraiment pas n'importe qui pour lui. OK. Ah, alors je lui demande: «Pourquoi était-elle si importante à tes yeux et à ton cœur?» Et en fait, il me montre qu'ils s'étaient incarnés ensemble. Je c'est ce que je vois, en fait. Et Ah, c'était OK. parti d'une intention commune de venir à 2 ici, en fait, faire D'accord, ce ça y est, je job. comprends mieux. OK, Donc c'est comme s'ils s'étaient tenus la main en tant qu'énergie et hop, on saute et on va s'incarner. d'accord. Ça fait ouais, ils sont Et est-ce qu'il est tu disais, il était pas spécialement satisfait qu'on le prenne pour un dieu, c'était pas vraiment son état de gloire, mais par contre, est-ce qu'il tire, une gloire de cette vie qu'il a passée avec cette femme? Est-ce qu'ils ont réussi, s'incarnant ensemble, à faire ce qu'ils voulaient dans cette vie? non, apparemment non, il y a un moment où ça a mal tourné, je sais pas pourquoi. Alors, est-ce que c'est un rapport avec le fait que toute la première fois qu'on l'a vue, sa femme, elle était pas libre puisqu'elle était en train de se libérer? Est-ce qu'elle s'est fait interférer à ce C'est moment-là? un rapport avec le fait qu'à ce moment-là, je vois des reptiles par centaines au moins, Voilà, qui OK, j'ai arrivent compris. sur la terre égyptienne OK, d'accord, et qui ont tout fait couler. d'accord, Il me OK, dit que c'était un désastre. d'accord. C'est l'histoire de l'Égypte telle qu'on la lit dans Dolores Cannon, quoi. Je sais pas parce que je m'en souviens pas, je Et sais ben, pas dans lequel. en fait, il était souverain avec sa femme dans un instant plutôt de gloire puisque, voilà, c'est là qu'il a sa grande énergie, son amour, tout ça et puis arrive, cette période de alors pas de décadence parce que c'est pas ça vient pas d'eux, ils ont été envahis, en fait et Ils pouvaient rien l'empire s'est faire, ils effondré. étaient 2, Voilà, ils étaient des centaines ou plus. d'accord, c'est ça. Ils sont arrivés comme ça, ils ont tout détruit. OK, d'accord. Est-ce qu'il avait revu, sa femme depuis? Ou non? Non, Dans une vie d'après? Jamais? OK. non, Et dans cette vie actuelle, est-ce que sa femme est incarnée ou non? non. OK, d'accord. Mais elle est libre maintenant? Mais elle est libre maintenant. OK, ça va Eva? Oui, c'est parce que du coup, je me suis projetée là-bas dans cette histoire, voilà. OK. C'est pas mes émotions, mais peu importe. Non, je sais, je Mais sais. je les ai OK, vécues, voilà. Après, je voulais bien les OK, vivre aussi avec. d'accord, C'est OK, une sacrée histoire quand même. d'accord. C'est de là qu'il tire toute son énergie, sa puissance et cetera? Ouais. D'accord. Alors attends, je regarde plus précisément d'où est-ce qu'il tient cette énergie, cette puissance? Parce que là, c'est flou en fait, on n'a pas une réponse nette. Disons qu'on a un moment où il pouvait bénéficier de sa Mmh. puissance. Une Ça, c'est vie le où il cas, pouvait en ouais, c'est bénéficier. certain. Mmh. Voilà. Mais j'ai pas l'origine, Ah bah, après l'origine, cette ouais. énergie en fait, je ne la vois pas pour le moment. Bon, je sais que des fois c'est compliqué ça et puis, bon, Ah, disons que c'est des fois ça vient tout seul et des fois non, quoi. bien sûr, hein, on va pas forcer le truc. Mais je vois une énergie dorée vraiment. Moi, ce que je vois surtout, c'est que cette mémoire, égyptienne, c'est une mémoire qui est bénéfique pour lui parce que ça lui permet de retrouver sa puissance. Oui, Il peut c'est s'appuyer dessus, tout à voilà. fait. Mmh.
C'est Tout en étant directement très relié à sa mesuré, parce que j'ai souveraineté. bien aimé ce que tu m'as dit. J'ai bien aimé ce que tu m'as dit, qu'il était pas spécialement fier qu'on le prenne pour un dieu. Donc tout en ayant du recul, il peut s'appuyer quand même sur cette mémoire où il avait toute cette puissance, quoi. En fait, il montrait ça pour me montrer le contexte, mais pas pour C'était le s'en contexte, vanter. oui, voilà, c'était C'est le ça. Et contexte. du coup, il me C'est l'a normal. précisé tout de suite après que c'était pas le but c'était pas de Non, là dont il c'était les tirait sa croyances de fierté. l'époque, bien sûr, c'était les croyances de l'époque et c'était comme ça, tout le monde jouait le jeu, c'était comme ça. Mais lui, il avait une réelle énergie, c'est ça que je veux dire. Il avait une Oui, et réelle puis il énergie voulait puissante. vraiment prendre soin de ce peuple, en fait. L'intention Ah, derrière était noble, en fait. ah, en plus, d'accord, ok, Oui, il n'avait pas d'arrière-pensée. ok, d'accord. C'était juste. J'entends, il était juste et honnête, Bon, voilà. très bien, très bien. Sauf que ça n'a pas duré parce qu'il y a tous ces malades, excuse-moi du terme, hein, qui sont apparus. Il veut peut-être nous donner le nom de sa femme ou son nom à lui ou leurs deux noms, puisqu'il l'a tant aimé. Ah, attends, parce que du coup, j'ai vu un N, mais je vois pas bien le reste des lettres. Je sais que c'est très compliqué, hein. Ça dépend du moment. Des fois Voilà, c'est simple, des fois tout non. à fait, tout à fait. Nestari? Quelque chose comme ça. Non, il Ok. efface. Il Ah, efface, j'ai pas dû bien capter. C'est pas ça pour lui. d'accord, ok. Ça viendra peut-être plus tard. Ouais. On en est où, Maëva, du processus, là? Du processus global. « 99%. Ok, C'est pas tout à fait fini. ok. Alors qu'est-ce qui reste à faire? Qu'est-ce qu'il y a encore comme soin à faire? Alors là, c'est une lumière violette que je vois apparaître dans le medbed. Mais c'est Mhm. marrant parce que sur les côtés, ça fait vert, très très vert. Et au milieu, comme ça fait violet. Il y a deux couleurs en fait, en même temps. D'accord. Et au milieu de tout ça, je sais que ça paraît fou, mais il y a comme une sorte de fil énergétique blanc, luminescent, qui vient se connecter à son plexus. Et ce que je vois, c'est qu'en fait, on me montre, c'est pas spécialement un plexus. Ça passe par le coronal et ça passe effectivement aussi par le plexus. Mais en fait, ça, c'est sa liaison à la source. Bah voilà, c'est ce que je vais te dire, de vérifier, mais bon, oui, c'est la liaison à la source, en fait. C'est ça, c'est ça. Donc ça se rétablit bien, propre. Tout à fait. Ok, super. Je le vois se débarrasser encore de... Quel serait le mot approprié? Costume, parce que c'est ce que je vois. Des costumes, des personnages, des mus, tu sais. Ça s'en va, ça part dans Ok, le medbed. ok, On ne garde que l'essentiel, dit-il. ok. Ok. La capsule s'est ouverte, il en est descendu. Ok, super. Oui, vas-y. J'ai rarement vu quelqu'un d'aussi fier. Bon, Il, bon bah, c'est bien, il c'est sort, bien, mais la tête est haute, le bien, corps est propre, droit. Enfin, super. il sort pas comme tout le monde, quoi. Ben non, mais enfin, C'est je veux dire, tu as vu depuis le temps aussi qu'il est interféré, quoi, et puis qu'il a pas eu des vies à lui, en plus, était. c'est programmé, du Oui, non, mais chacun sa masochisme. personnalité, mais Eh c'est oui, bien toujours sûr. intéressant et Ouais, ouais, agréable de voir les gens comme ça. Enfin, tout à fait. chacun Ok, apparaît différemment, en fait, et lui, il apparaît très fier, en fait, avec une d'accord, grande allure. super. Voilà. Et puis bah, tu lui rappelles qu'on est très heureux de savoir que maintenant il va pouvoir s'occuper bien de sa fille et de tous ceux qu'il aime, parce que maintenant il a quelque chose à donner. Maintenant il est libre.
Inutile de lui préciser, effectivement, il a très bien compris. D'accord, très bien. Ok. Effectivement, il Que est je très lui fier. dis, inutile de préciser que de toute façon, tu es souverain et libre, puis il me répond sur le même ton, effectivement, inutile de préciser. D'accord, j'ai compris, j'ai compris. D'accord, donc, C'est très bien. ok, Mais voilà. écoute, c'est très bien. Moi, je suis très content de ça. C'est très bien. Ouais. C'est super. Et ben, ce que tu vas lui demander déjà, c'est si lui, il aurait quelque chose qu'il voudrait nous montrer ou qu'il voudrait dire à sa partie physique. Quelque chose de plus supplémentaire qui lui semble essentiel. Bah, elle lui montre qu'il a repris place dans son corps. D'accord? Donc, quand il dit place, c'est pas un faible mot, hein. C'est D'accord? repris assise sur Assise? son corps. Non, mais tu vois, c'est vraiment, voilà, il reprend les rênes Ok. et il montre qu'une voie, en fait, c'est comme on dirait un chemin de vie, mais on voit une voie dorée et vraiment dégagée, quoi, et j'entends Ok. libre et unifié maintenant. Super. Donc Ok. voilà, c'est ce qu'il montre, c'est ce qu'il dit. Et puis la dernière chose, c'est que tu vas lui demander s'il estime qu'il a trouvé ce qu'il était venu chercher durant cette session ou non, ou s'il manque quelque chose, s'il souhaite autre chose. Alors en fait, s'il me montre ce que je lui dis, est-ce qu'il y a autre chose que tu veux transmettre à ta partie physique? Et bon, l'image est un peu cocasse, hein, mais je vois sa partie physique qui va comme se pencher, mais juste pour refaire ses lacets en plus, donc c'est normal non Hmm. plus. Mais bon, bref, il lui met un petit coup comme ça en du menton, comme pour lui montrer de rehausser tout le temps la tête. Alors évidemment, il faut traduire ça, chacun entendra bien ce qu'il voudra. Oui. C'est des images, mais en gros, garde la tête haute, marche droit et sois fier de toi, quoi. Ok. C'est important pour lui que ça se traduise même dans le physique. Je sais pas, c'est ce qu'il voulait transmettre, quoi. Oui, ou c'est Et se important. redresser, je le vois se redresser, tu Voilà. sais, avec les épaules. Ou peut-être qu'il veut te faire comprendre par là que cette façon de faire dans le physique va accompagner justement le Il me dit mouvement de la non et il métabolisation. refait Non, même ça pas. sous le menton de sa Ah partie bon? physique. Il veut qu'elle se redresse encore, sa tête. Bon. Ok. Je sais pas. Ok. Attends, je lui Mais demande c'est assez. pourquoi c'est aussi important. Oui, Hein? d'accord. Ok. Pardon. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 c'est toi, Maëval. Ton information prime, tu sais bien. Ah, c'était une question. D'accord. Non, je dis ça parce que j'ai une drôle d'impression depuis tout à l'heure, mais elle vaut rien peut-être mon impression. Parce que je le vois à l'image qui arrête pas de bouger la tête depuis quelque temps là, Ah! et je me demande si ça a un rapport, c'est tout. Je me demande ou pas, ou si c'est autre chose. Il me regarde, il sourit sans parler, mais si, ça veut dire oui. Bon, C'est un rapport. bon, bon. Qui se décontracte, qui relève la tête, etc. Qu'il aille de C'est l'avant. ça. Ok, d'accord. En fait, il a un côté aussi, comment dire, il a de l'humour aussi. Mm. Oui, Ah, mais oui, parce que je le remarque là. ok. Ouais. Ouais, c'est un pharaon, quoi, c'est un roi. Eh oui, C'est j'en ai pas un. fréquenté Oui, c'est jusque-là, mais un. D'accord. Ok, c'est quelqu'un qui, voilà, qui est il a solide, une qui tient debout, assurance très qui a de puissante. l'assurance. Mm. D'accord, très puissant. Ok. Ok. Bah écoute, s'il n'y a rien de plus, moi ce que je te propose, c'est que de le remercier déjà, parce que bah, chaque personne qui fait ce qu'il faut pour lui, le fait pour le reste de l'humanité, bien sûr. Oui, Il vas-y. m'a fait un truc incroyable, merci, merci. Il m'a mis la main comme pour faire la courte échelle, tu sais, pour que je mette mon pied. Oui, Bon, d'accord, du coup, je suis allée. Et c'est comme si on était sorti d'une pyramide carrée, là, je sais pas comment dire, il y avait un trou où on pouvait passer la tête. Donc je me suis penchée comme ça pour voir. Et il me dit, qu'est-ce qu'il m'a dit? En gros, il m'a montré plein d'étoiles. Il m'a dit, tu vois comme on est nombreux, comme pour me dire, on n'est pas seul. Donc je suppose que s'il me l'a dit, c'est aussi pour que je le transmette. oui, Mais c'est cool. oui, c'est cool. Et c'est vrai que c'est beau. D'accord. Ça fait, il monte, mais comme il me le montre, ça fait comme des diamants, comme s'il y avait plein de bijoux, en fait, de pierres précieuses dans le ciel. Ok. Mais il montre bien que ils sont tous, comment, tous là pour nous aussi, quoi. Qu'on est tous là ensemble, en fait, c'est plus ça. Ok. C'est je sens comme un lien de fraternité. Donc il Ok. insiste dessus, en fait. D'accord. Un lien familial, en fait. Oui. Alors, attends. Ouais, c'est ce qui me dit que ça concerne quasiment tous les êtres humains. Si on met de côté certains qui se font passer pour des êtres
humains, mais qui n'en sont et qui n'en pas. sont pas. Voilà, mais sinon, il précise bien que oui, oui, ça peut parler à l'humanité entière, qu'on est tous connectés, en fait. Voilà. Ok, super. Et Autre c'est chose? tout. Et il me refait Ok, descendre, en fait. Donc, je suis ok, très bien. réatterri dans le medbed. D'accord. Alors, je te propose qu'on se remercie, qu'on Ouais. se salue, qu'on revienne chacun sur notre chemin, dans notre sphère, dans notre souveraineté. Et ce que je te propose maintenant, Maëva, c'est de revenir de ce petit voyage fort agréable. Ah oui. Mm. Voilà. Alors, tu vas commencer par te déconnecter de tout et de tous. Je suis obligée. Disons que Ben tu peux non, commencer par pardon. déconnecter de tout et de tout ce qui n'aurait pas été positif et bénéfique pour toi. Ok, ok. Voilà. Voilà. Tu déconnectes bien de tout ça. Tu respires tranquillement. Et moi, je vais compter de 1 à 5. Et à 5, tu seras là parmi nous, ici, maintenant, dans le moment présent. Tu pourras ouvrir les yeux. Salut. Coucou. Ça va? Ouais, ça va, Très mais bien, ce qui s'est super. passé, c'est qu'en fait, Oui. pendant le décompte, il m'a fait un cadeau magnifique Ah, et je l'avais pas vu. Je l'ai vu que quand je suis rentrée. vas-y. Bah, dans la main, je me suis retrouvée avec une boule de lumière blanche dorée. Et dès que je faisais le mouvement comme ça, de resserrer ma main dessus, en fait, je me suis rendu compte que ça activait mon cœur et ça augmentait mes fréquences. Très, C'est très beau comme une cadeau. pompe, en fait. Bah oui, j'avais jamais vu ça de ma vie. Et Et dis du coup, donc, tout le long, je m'appuyais dessus et ça montait les fréquences. ça n'a pas rapport avec la petite botte secrète dont il ne voulait pas nous parler spécialement. Il y a un peu de ça, il dit. Mais il me D'accord. renvoie à, tu sais, le trésor qu'il nous a montré tout à l'heure, toute cette Oui, pile d'or qu'il avait dans le ventre. oui, Il me montrait que je l'avais aussi, donc, comme pour me le rappeler. d'accord. Et cette pompe active, bah déjà, ça me fait prendre conscience de tout ça encore. Et surtout, ça fait augmenter les fréquences du cœur. Ok, très bien. Et en fait, il m'a donné un peu tout ça, quoi, ou remontré ce qu'il y avait, je sais pas, mais Super. j'ai jamais utilisé cette technique, ça marche super bien. Eh ben Merci. super, bah voilà. Bah écoute, Marc, moi ce que je te propose, c'est de rallumer ton micro. Parce que Ouais, Oui. c'est bon. voilà, de rallumer ton micro, super. Alors cette session, Ah, c'était fou, hein.